Monsieur Liu, lâchez-moi. Monsieur Liu, Fuyu ne vous laissera pas partir. Pour qui vous prenez-vous? Monsieur Fu ne vous a pas convoqué? Pour une commande, serre-moi docilement. Monsieur Liu, lâchez-moi. Je vous en prie. Cette salope ose me frapper, rattrapez-la. Chérie, réponds au téléphone. Chérie. Chérie, aidez-moi. Je me suis fait renverser. Incapable de réussir la moindre chose? Jiangli, à quoi jouez-vous? Je n'ai vraiment rien fait. C'est Monsieur Liu. Arrêtez votre cinéma avec moi, même avec une jambe cassée. La commande arrivera demain à l'entreprise. Sinon, vous connaissez les conséquences. Frère Fu, le bébé a déjà 3 mois. Vous préférez les garçons ou les filles? N'oublie pas ce médicament, c'est bon pour les enfants. Frère Fu, je suis la plus docile. Fuyu. C'est donc pour ça que tu m'as ignoré pendant 5 ans. En fait, j'ai un enfant avec une autre. Fuyu, si je me tuais aujourd'hui, éprouveras-tu un peu de tristesse? Frère Fu, tu m'épouseras quand le bébé naîtra, n'est-ce pas? J'ai dit être responsable uniquement de l'enfant. Je suis déjà marié, je vais appeler le chauffeur pour te ramener. Monsieur Fu est avec Yang Yiyi, la fille du groupe Yang, une femme si talentueuse. Plus qu'un simple couple, Yang Yi a un ventre bien arrondi. Les annonces ne devraient plus tarder. Zhang Li. Pourquoi cette obsession? C'était terrifiant. Et le contrat? Où étais-tu ces derniers jours? Pourquoi ne pas rentrer à la maison? Pourquoi devrais-je te rendre des comptes? Nous sommes en entreprise. Tu veux provoquer à la maison? Ne t'affiche pas ici. Je fais des caprices? Personne dans l'entreprise ne sait que je suis ta femme. Quel droit aurais-je de jouer? Pourquoi cette tête? Inutile de t'en soucier. Que sous-entends-tu? Depuis quand couches-tu avec elle? Quelles absurdités débites-tu? Je ne dis pas n'importe quoi. J'ai tout vu de mes yeux. Ça ne te regarde pas? Je suis ton épouse. Comment ça ne me concerne pas? Dans ton cœur, il n'y a pas d'épouse. Je t'aime depuis 5 ans. Je ne demande qu'un peu d'attention. Et tu me trompes avec une maîtresse. Mesure tes propos. Yi n'est pas une maîtresse. Qu'est-ce que tu insinues? Je connais Yi depuis plus longtemps que toi. Je suis la maîtresse, c'est ça? Quand cesseras-tu d'être déraisonnable? 5 ans. À travailler jour et nuit pour ton entreprise, juste pour te remettre au sommet. Chez toi, je dois servir ta mère et ton frère, même ta nourrice peut m'ordonner. Je veux juste que tu me regardes encore. Te regarder encore? Le mérites-tu? N'oublie pas. Je ne voulais pas t'épouser à l'époque. Tu as menti à mon père, tout planifié pour m'épouser. Non. Papa, Fils, j'ordonne que tu épouses Jiang Li. Sinon, je ne mourrai pas en paix. papa, j'aime quelqu'un d'autre. Papa. Papa? Espèce de qu'as-tu fait pour tromper mon père? Ce n'est pas ce que tu crois. Tu mens. Sinon pourquoi mon père m'obligerait? Une vraie femme fatale. Si c'est ce que tu penses.
Si ça te rassure, qu'il en soit ainsi. Épouse-moi donc, mais n'aie pas de regrets. Assez, je ne veux plus entendre vos arguties, mais je dois te prévenir. Éloigne-toi de Yi. Si le bébé qu'elle porte subit le moindre mal, je ne te demande qu'une chose. Y a-t-il une place dans ton cœur? Il n'y a aucune place pour ton épouse? Ou depuis le début? Tout cela est une erreur. Pourquoi es-tu là? Bien sûr, frère Fu m'a hébergé et m'a permis de choisir ma chambre. Je prends celle-ci. Mademoiselle Yang, c'est la chambre de monsieur et madame Fu. Vous êtes sûre de votre choix? Absolument certaine. Puisque c'est la chambre de madame, la femme devrait loger mieux, non? Oui. Maintenant, je suis de retour, enceinte de l'héritier des Fu, alors que tu es stérile depuis 5 ans. Sur quoi veux-tu argumenter? De plus, sans toi il y a 5 ans, frère Fu et moi serions ensemble. Ne crois pas que j'ignore que tu as quitté Fuyu lors de la faillite. Où étais-tu dans ces moments difficiles? Maintenant que Fuyu va bien, tu reviens vers lui, par amour ou pour l'argent? Tu es vraiment... J'avais raison. Tu paniques? Dégage de mon chemin. N'en veux pas à sœur Jiang. Ce n'était pas volontaire. Jiangli, pourquoi tant de méchanceté? Je t'avais dit de ne pas approcher Yi. Tu franchis toujours mes limites. Si je dis que ce n'est pas moi, me croiras-tu? Frère Fu. Je ne t'ai pas touché, tu es tombée toute seule. Pourquoi? Lâche-moi. Tu me fais ça à cause de ces paroles? Fuyu? Je suis si fatiguée. Arrêtons-nous ici. C'est la dernière fois que je t'aide. J'ai obtenu le contrat de la famille Jiang. Je vous laisse avec votre maîtresse, d'accord? Frère Fu, j'ai mal au ventre. Va te reposer, allons-y. Hé, donne-moi du lait, j'ai soif. Écoutez-moi bien, personne n'osera plus m'appeler. Ma mère dit que vous devez me servir. N'écoutez pas ce petit maître. Allez-y. Je ne voulais pas discuter avant. Mais comment osez-vous aboyer ici? Je vois que vous êtes doué, mais frappez quelqu'un. Vous mangez trop sans rien faire. Vous ne savez même pas qui vous êtes. J'ai rapporté des milliards à l'entreprise. Je dois m'occuper de votre famille en rentrant. Même la nourrice m'appelle. Je ne resterai pas à ne rien faire. Je ne peux pas partir. Suis-je un lieu où tu peux entrer et sortir à ta guise, salope? Vous me donnez juste la famille Fu, comme nounou. Je porte justement l'enfant de la famille Fu. Tu t'occuperas d'elle dès maintenant. M'occuper de cette maîtresse? Tu n'as pas peur que ton enfant ne le garde pas? Je te dis que j'en ai assez. C'est toi le contraire. Tu es une paysanne attardée. Nourriture et vêtements payés par mon neveu. Tu veux encore me répondre? Je les ai achetés avec mon propre salaire. Sans la famille Fu, d'où vient ton salaire? Tu n'avais pas ouvert une boutique de mariés. Tout le monde sait. C'était de la contrefaçon. Si tu réponds, je ferai divorcer mon neveu. Parfait. L'acte de divorce est signé. Demande à ton neveu de le signer vite. Tu veux divorcer? Neveu, tu arrives à point. Je voulais juste l'éduquer. Elle ose me répondre. Que veux-tu faire? Tu veux de l'argent? Je ne veux pas de votre argent. Je veux juste divorcer. 50 millions suffisent? 50 millions, ça suffit? Garde cet argent pour ta petite maîtresse.
Laisse-la tranquille. Elle reviendra dans quelques jours. Elle a quitté la famille Fu pour rien. Monsieur Fu n'est pas fiable. La coopération avec la famille Jiang est annulée. Quoi? Monsieur Fu, le plus gros projet de notre entreprise, c'est le projet Jiangcheng apporté par Jiang Li. Dès son départ, personne ne pourra le reprendre dans l'entreprise. Le groupe Fu de Dangtang, peut-on vraiment se passer d'elle? Où est le directeur commercial? Dépêchez-vous de régler ça. Frère Fu, laissez-moi le reprendre. Mon père est très proche de la famille Jiang. Je le terminerai à temps, c'est certain. Tu viens tout juste de rentrer, tes compétences commerciales sont limitées, ne soyez pas arrogant. Frère Fu, je suis très compétente. Ne t'inquiète pas, je terminerai à l'heure. D'accord? Fuyu. 5 ans. J'ai redonné vie à la famille Fu pour rembourser ta dette de vie. Nous sommes quittes. Désormais, je serai moi-même. Bonjour, grand frère. Petite sœur, tu m'as enfin appelé. Tu sais à quel point tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Je rentre à la maison. Frérot, que fais-tu ici? Les deuxième et troisième frères sont là aussi. Tu es vraiment têtu. Aucune nouvelle depuis 5 ans. Tu sais à quel point on était inquiets. Je suis désolée. C'était de ma faute. Plus maintenant. Tu as souffert toutes ces années. Dis au deuxième frère qui t'a maltraité. Il s'en chargera. Tout ça, c'est du passé. Parfait, nickel. C'est la fille de notre famille Jiang. Retournons à Jiangcheng. Plus personne ne t'humiliera. D'accord. Et une autre personne est aussi revenue. Il est temps pour vous de vous rencontrer. Qui? Laisse tomber. Surprise. Tout est prêt. On y va. Et qu'est-ce qu'il y a? Les reliques de maman, je les ai laissées quelque part. Je dois y retourner les chercher. Peu importe. J'enverrai quelqu'un plus tard. Non, j'irai moi-même. Elle est revenue il y a longtemps. Quelle honte. Belle-sœur, elle reviendra forcément. Elle a quitté la famille Fu pour rien. De quoi vous moquez-vous? Je vais vous dire une chose. Si tu t'agenouilles et nous supplies maintenant, je peux encore te reprendre pour nous servir. Ce genre de privilège revient à cette petite troisième. Je ne le souhaite pas. Yi est une fille, enceinte de l'héritier des Fu, pas comme toi. C'est l'enfant de votre famille, Fu. Ne te laisse pas manipuler. Ta langue venimeuse. Tu mérites que mon neveu te rejette. Réfléchis un peu. Je ne veux pas de ton neveu aîné. Qiuli, Yang Yi, encore toi? Tu n'as pas vu que tu as réveillé Yi? Ne t'excuse pas. tante, ce n'est rien. Sœur Jiang m'a cédé sa chambre. Comment lui en vouloir? Je l'ai remerciée à temps. Yi reste sensée. Voici la belle-fille idéale. C'est ceci que vous cherchez? Pourquoi le contrat du groupe Jiang est-il à vous? Frère Fu me l'a confié. Il a cru en mes compétences. Le fruit de mon travail? Pour vous? 5 ans avec Frère Fu, rien de plus. Il pense encore à moi. Vous aimez ramasser les détritus? Frère Fu serait un clochard. Vous cherchez la mort. Cette comédie ne vous lasse pas? Yi Zhangli, que fais-tu ici? Où est ma bague? Tu l'as? Ta bague, elle me dégoûte. Frère Fu du sang. Si Yi a la moindre égratignure, je ne te pardonnerai pas. Qui est le proche de la patiente? Elle perd beaucoup de sang. Une transfusion urgente est nécessaire, mais nous n'avons pas de réserve. Êtes-vous du groupe O? Zhangli, tu es de groupe O, tout est de ta faute, tu dois la sauver. Combien de fois dois-je te le répéter? Elle est tombée seule, je n'y suis pour rien. Et pourquoi je sauverai cette petite maîtresse? Zhangli, je voulais te donner une chance, mais c'est inutile finalement. Transfuse ton sang à Yi et je te rendrai ta bague.
Fuyu, tu n'as vraiment aucun cœur. Une question de vie ou de mort? Tu n'as plus le choix? Sa vie compte autant que la mienne? La mienne n'a donc aucune valeur? C'est ça? Je répète, transfuse ton sang à Yi immédiatement. Sinon tu ne verras jamais cette bague. D'accord. J'y vais. Yang Yi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas? Je jette les ordures. Yang Yi, qu'est-ce que tu fabriques? C'est le sang que je viens de prélever pour te sauver. Tu es si gentille. Tu m'as aidée. Mais quoi? Recevoir ton sang? Je me sens salie. Et d'ailleurs, me vois-tu mourante? Et ton ventre alors? Tu n'étais même pas enceinte. Bien sûr que si. Mais à cause de ta violence, j'ai fait une fausse couche. Si frère Fu l'apprend, comment te punira-t-il? Tu mens, tu n'es pas du tout enceinte. Hémorragie de grossesse, impossible de me lever maintenant. Tu peux dire ce que tu veux. De toute façon, frère Fu ne croira que moi. Comment as-tu pu faire ça? Arrêtez. Frère Fu, je voulais remercier Sœur Jiang pour la transfusion. Mais elle a refusé de m'aider. Elle a préféré jeter le sang que me sauver. Zhang Li, quel était votre jeu? Demandez-lui plutôt ce qu'elle manigance. Qui a jeté la poche de sang? Frère Fu, regardez son sang sur les mains. Je n'ai jamais touché la poche. C'est elle qui l'a jetée. Demandez au docteur Liu. D'après vous? Monsieur Fu, Mademoiselle Jiang a bien pris la poche. Mademoiselle Yang n'y a pas touché. Docteur, vous savez ce que vous dites? Je comprends. Vous êtes complice. Sœur Jiang, qu'inventez-vous? Je ne connais pas ce docteur. Cessez de calomnier. Yang Yi, toi, Vraiment, Zhang Li, tu es pathétique. Demande pardon à Yi. moi, m'excuser. Sais-tu seulement qui est Yang Yi? Tu ignores tout. Elle te manipule depuis le début. Tu es naïf à pleurer. Je vous plains. Je ne voulais pas vous dire. Mais vous l'apprendrez de toute façon. Quoi donc? Je n'ai pas fait attention. J'ai fait une fausse couche. Quoi? Pouvez-vous répéter ça? Qu'est-ce qu'il a, cet enfant? C'est de ma faute. Je n'ai pas fait attention. Ne blâmez pas Sœur Jiang. Frère, je te plains vraiment. Je t'avais promis de m'en occuper. Yi et tes enfants, tout est de ma faute. Malgré ça, tu refuses toujours de t'excuser? Saviez-vous qu'elle n'était pas enceinte? Pas d'hémorragie importante. Je crois que vous êtes fou. Je l'ai accompagnée à l'hôpital pour un examen prénatal, et vous osez dire qu'elle n'était pas enceinte? Seul Yi peut supporter tes caprices. Excuse-toi, immédiatement. Si Sœur Jiang ne veut pas s'excuser, ça va. Je n'ai pas cette chance. Je le dis une dernière fois, excuse-toi auprès de Yi. Tu ne me crois jamais, quoi que je fasse. C'est ça. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. D'accord. Yang Yi, je suis désolée. Toi aussi, excuse-toi, j'ai aussi saigné la bague. Prends ta bague, dégage. À partir de maintenant, ne te montre plus à moi. Je vais aller voir dehors, repose-toi bien d'abord. Frère Fu, reste avec moi. Repose-toi maintenant, je reviens dans une minute. Qu'y a-t-il, petite sœur? Frère, je vais bien. J'ai récupéré la bague de ma mère. Et voilà. Non, cette personne t'a encore harcelé. Frère, je dois régler ça moi-même. Aide-moi à enquêter sur Yang Yi. Frère Fu,
Pourquoi ma sœur prend ce garçon dans ses bras? C'est un ami de sœur Jiang. Je me fiche de qui il est. Quelle est leur relation? Ils ont l'air si proches. Quelle relation? Ce n'est toujours pas évident. Ne me reparle plus jamais de cette femme. Mademoiselle, vous êtes enfin revenue. Le maître vous attend depuis longtemps dans le salon. Ouais, mademoiselle, vous êtes enfin de retour. Papa. Papa, je suis rentrée. Tu sais encore rentrer à la maison? Me considères-tu toujours comme ton père? Je t'avais dit de ne pas épouser ce bâtard de Fu Yu. Tu as insisté pour l'épouser, sans la famille Jiang pour l'aider. Comment aurait-il pu en arriver là? C'est donc vous qui le souteniez. Je parlais de l'ordre de 5 milliards. Pourquoi l'avoir signé si facilement? L'hier, tu as quitté la maison toutes ces années. Tu ignores sans doute, grâce aux efforts de père et tes frères, la famille Jiang est désormais la plus riche au monde. 5 milliards ne sont rien pour nous. Mais maintenant que tu l'as quitté, aucune raison de continuer à collaborer avec lui. Exact. Annulons toute coopération avec Fu. De plus, en tant qu'héritière des Jiang, je vais faire savoir au monde entier qui osera encore te manquer de respect. Non, non. Papa, je veux juste vivre discrètement et éviter les profiteurs. Ma sœur a raison. Mais il y a une chose que tu dois accepter. La famille Lu donne un dîner demain. Toutes les grandes familles de Jiangcheng y seront. Il est temps de réintégrer ton milieu. Tu pourras revoir Lu Fei. Tu l'aimais tant étant petite. Pas du tout. D'accord, papa. J'irai. Frère Fu, moi non plus, je ne comprends pas. Pourquoi la famille Jiang s'est-elle rétractée? Vous avez annulé la commande? Votre père était proche de Monsieur Jiang, non? Il n'y a vraiment aucune solution? Frère Fu, mon père a déjà dû s'humilier une fois, mais les Jiang sont les plus riches au monde. Ils ne lui donneront pas une seconde chance. Les négociations semblaient pourtant concluantes. Et si c'était Jiang Li derrière tout ça? C'est elle qui gérait le contrat jusqu'ici. Mauvaise nouvelle, Monsieur Fu, les Jiang ont annulé une commande de 5 milliards et rompu toute coopération avec nous. Tous nos projets communs sont annulés. Quoi? Qui gérait ces projets? Tout passé par la ceinture Jiang Li. Plus fort. Jiang Li contrôle tous les projets familiaux. Jiang Li, c'est ton coup? Tu crois que ça va m'abattre? Laisse tomber. Et fou, tu m'appelles quand tu as du temps? Je t'ai manqué? Votre famille, Lu, est proche des Jiang, non? Organisez-moi un rendez-vous avec Monsieur Jiang. Vieux Jiang? Honnêtement, je ne peux pas. Le patriarche a pris sa retraite. Mais demain, j'organise un dîner. Jiang Han, l'aîné des Jiang, sera là. Vous pourrez le rencontrer. Mais que t'arrive-t-il? Les Jiang ont tout annulé avec moi. Je dois comprendre pourquoi. M'excuser en personne. Ah, c'est vite dit. Viens simplement à Jiangcheng demain. J'ai aussi à discuter avec les Jiang. D'accord. La famille Liu est vraiment impressionnante. C'est si luxueux d'organiser un dîner. Hi, tu seras la bru de la famille Fu. Fais bonne impression aujourd'hui. Je comprends, tante Chen. J'ai fait faire cette robe spécialement. Vous trouvez ça joli? C'est très élégant, vraiment somptueux. Je n'osais jamais porter ça avant. Jiang Li, qui ne sait pas se tenir. Sors, plus tard, je te montrerai le monde autant que possible. D'accord. Merci, tante Chen. Assez discuté, je suis là pour parler avec la famille Jiang. N'entrez pas tout de suite. Allons-y. Shaoli. Frère Gu, pourquoi êtes-vous là? Quand êtes-vous rentré en Chine? Je suis rentré il y a 2 jours. Ton frère m'a demandé de venir. J'ai appris ton divorce. Je reviens tout de suite. Depuis l'accident il y a 6 ans, je n'ai plus revu frère Gu Cheng. La personne que mon frère voulait voir, serait-ce Gu Cheng? Ce type me semble familier. On dirait Jiang Li. C'était elle. Lao Fu, retrouve-moi en salle VIP 208. Je t'emmènerai à Jianghan. D'accord, pourquoi est-ce de retour? Laisse tomber, impossible que Jiang Li soit là dans cette robe, une erreur sûrement. Mon cœur bat toujours aussi vite. Jiang Li, c'est toi? Divorcé et déjà habillé ainsi? Quel dévouement! Espèce d'effronté.
Quitter la famille Fu pour un autre. Tu es vraiment une traînée. Madame, mesurez vos paroles, ou je vous fais raccompagner. Vous êtes qui? Un conseil amical. Jiang Li n'est qu'une intrigante. Ne vous y trompez pas. C'est ça votre vie depuis des années. Un mensonge permanent. L'intrigante, c'est vous. Vous défendez vraiment cette garce? Vous ne valez pas mieux. Comment oses-tu me frapper? Tu ne veux plus vivre? C'est toi qui ne veux plus vivre. Alors réglons tous nos comptes aujourd'hui. Tu as la langue sale et tu oses frapper? Incroyable. Tu crois que tu peux? Tu t'es entraîné pendant mon absence? Frère Fu, je voulais juste la raisonner. Je ne pensais pas qu'elle frapperait. Fu Yu, lâche prise. C'est fini entre nous. Je n'ai rien signé. Pourquoi je n'ai rien vu? Tu es vraiment répugnant. Moi malade? C'est toi le malade? Tu te dépêches de trouver un toit avant notre séparation? Ou tu as déjà un plan? Tu crois que tout le monde est infidèle comme toi? Je te croyais sérieuse, pas une salope? Frère Lu Chang, il ne mérite pas ton aide. Je n'ai pas su te protéger, je te protégerai désormais. Comment oses-tu faire frapper Frère Fu? Si je m'en mêle, qui osera? Qui ose me défier? N'est-ce pas Jiang Han, le fils aîné de la famille Jiang, l'homme le plus riche du monde? Frangin, Quel est son lien avec Jiang Li? Ça semble très intime. J'ai entendu parler d'une mystérieuse aînée dans la famille Jiang. Vraiment? Qui ose manquer de respect, Tali-Er? Moi, Jiang Han, rende l'appareil au centuple. Pas étonnant que la famille Jiang ait rompu toute collaboration. C'était bien le spectre de Jiang Li. Et monsieur Jiang, j'ignore comment vous avez connu mon ex-femme, mais les affaires, y sont les affaires. C'était gagnant-gagnant. J'espère que vous y réfléchirez sérieusement. Quel est notre rapport? Ça ne te regarde pas. Votre histoire de collaboration est ridicule. La collaboration est définitivement annulée. Le reste n'est plus négociable. Je ne vous savais pas si vicieux, mais sachez une chose. Une famille riche n'est pas un dépôt-vente où on entre comme une occasion. merci du rappel. Vous pouvez partir maintenant? Vous n'avez pas entendu ce qu'elle a dit, les trois. Je dois répéter. Allez-y. Non, c'est tout. Qui ose manquer de respect à un aîné? Vous osez venir semer le trouble ici. Grand-père Lu. Li-Er comme tu as grandi, si belle. Tu viens pour ton fiancé. Je vais appeler ce gamin de Lu. Où est passé ce salaud? Pourquoi ne viens-tu pas bientôt? Grand-père, je dois encore partir le premier. Veuillez dire à Jiang Han que ce mariage, je le refuse. Tu oses vraiment? Grand-père, Jiang Li était laide et gros enfant. Je n'aime pas les laits. Refusez-le rapidement pour moi. Je raccroche maintenant. Grand-père Lu, j'étais gourmande étant petite. Ne blâmez pas Lu Fei. Aujourd'hui, je veux aussi annuler le mariage. Eh bien, il n'a pas de chance. Frère Fu, Jiang Li n'a pas honte de viser haut. De quoi aurions-nous honte? C'est vrai. Jean-Li, mais qui diable es-tu? Votre salaire de plus de 8 000 par mois est déjà suffisant. Allez donc voir les nounous des autres. Qui peut gagner autant? C'est de l'avidité. Je suis très satisfaite du salaire précédent. Après le départ de madame, ma charge de travail a doublé. Pardon, Jiang-Li doit faire la moitié du ménage à la maison, alors pourquoi je vous paie pour venir ici? Quel mal à faire un peu de ménage. En tant que belle-fille, c'est normal, une paysanne malodorante. Encore envie de l'élever comme une fille? Cette Jiang-Li dit que vous la harceliez. Est-ce vrai que vous l'humiliez? Jeune maître, certaines tâches la dépassent. Je lui apprends simplement. Lui donner une leçon. Frère Fu, ne vous énervez pas. Jiang Li doit être dévouée envers Tante. De plus, c'est une étrangère maintenant. Vous vous fâchez avec Tante pour une étrangère? Oui, c'est l'heure que cette garce s'en aille. 5 ans maintenant. Travaillez jour et nuit pour votre entreprise, pour vous remettre au sommet. Chez vous, je sers votre mère et votre frère, même votre nounou peut m'ordonner. Je voulais juste que vous me regardiez. C'est ainsi que vous viviez dans la famille Fu. Ne harcelez plus jamais Jiang Li, sinon, ne m'en veuillez pas d'être brusque. Frère Fu, n'oubliez pas le concert des Jiang ce soir. Frère Fu se moque évidemment de Jiang Li. Pourquoi revenir à cette garce soudain? Je dois épouser Frère Fu au plus vite, sauver la situation. Mademoiselle,
un cadeau de votre frère aîné, l'étoile sud-africaine de la couronne britannique, le deuxième plus gros diamant au monde, 3600 carats. Un présent de votre second frère, collection personnelle d'Audrey Hepburn, pièce unique au monde. Papa, mes frères, vous me gâtez trop. Ces trésors sont inestimables. Vous exagérez. Seul le meilleur du monde mérite ma princesse, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des choses qu'on achète. 1 an de travail pour vos frères. Si ma petite sœur était contente, peu importe la rareté, on te l'offrira. D'accord. Pour cette fois-ci, je les accepte. Plus de dépenses excessives. Notre fortune est là pour te choyer. Tu mérites tous nos efforts. Porte-les pour le concert de ce soir. Je veux t'entendre jouer un morceau. Mes autres frères viennent. Ils sont occupés. Accompagne-moi seul. Entendu. Yiyi, vous êtes radieuse aujourd'hui, un visage idéal pour mon fils, la plus belle de cette assemblée. Tante Chen, je me suis juste habillée simplement. Appelez-moi maman, désormais. Compris, maman. Zhang-Li, Qu'est-ce que tu fabriques? Nous sommes divorcés. Pourquoi me harcèles-tu? je voulais juste m'excuser. Tu as trop souffert chez nous avant. Je me demande si je peux me racheter. Je veux que tu restes loin de moi. Tu peux me contenter? Entre d'abord, quelques VIP ne sont pas encore là. Je vais les accueillir sur le site de la famille Jiang. Qui oserait t'intimider? Grand frère va le sortir. Compris? Ne t'inquiète pas, frérot. Comment peux-tu le croiser partout, espèce de porte-malheur? Ce collier est l'étoile d'Afrique du Sud. Comment tu pourrais te l'offrir? Ça vaut au moins 300 millions. Qui pourrait pas payer ça en 8 vies? C'est du faux. Même en bravant le fleuve glacé, il lui dépenserait pas un centime. Vous avez fini? Retournez à vos places ordinaires. Ne perturbez pas le spectacle. Ton siège VIP a quoi de si génial? C'est juste en échange de ton corps? Qui t'a dit ça? Et tu peux gérer mes affaires. T'imagines pas t'habiller comme un chien. C'est bien de rester assise sans rien faire. Ce concert est interprété par des artistes mondialement connus. Toi, la campagnarde, tu peux comprendre? Contrairement à nous, Yiyi a appris la musique dès son plus jeune âge. Niveau 10 en piano. Tu mérites juste de jouer du héros. Qu'est-ce que tu portes ici? Maman, même sans le niveau 10, c'est largement suffisant pour elle, non? Je te donnerai cette chance plus tard. Montre-moi de quoi tu es capable. Ok, arrêtez de parler. Le concert va commencer bientôt. Bienvenue à ce concert. Un véritable festin visuel vous attend. Commençons donc par ceci. Accueillons le virtuose du piano, Gu Chong, pour une chanson d'amour automnale. C'est pas l'homme qui a soutenu Zhang-Li l'autre jour? C'est un maître du piano mondial? Tu le connais même pas. Il n'est pas juste pianiste virtuose, mais aussi de la deuxième plus grande famille de Jiangcheng et l'héritier du groupe Gu. Pas vrai? Paraît que c'est son premier concert en 6 ans. Préparé spécialement pour quelqu'un, on a des oreilles chanceuses aujourd'hui. Chut, c'est quoi de si génial? C'est qu'un fils de riche, contrairement à Frère Fu, qui compte sur ses propres capacités. Préparé spécialement pour quelqu'un, c'est pour Zhang-Li. Avez-vous choisi exprès cette chanson d'automne de Monsieur Gu? Un répertoire vieux de 6 ans. Quel est l'intérêt? Je dédie ce morceau à l'une d'entre vous, c'est Xiao Li. Nous ne nous sommes pas vus depuis 6 ans. Elle a beaucoup souffert. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de maintenant,
Personne ne lui fera plus de mal. On saupoudre du sucre sur place, c'est trop sucré. Mais au fait, qui est cette Xiaoli, inconnue parmi les célébrités de Jiangcheng? C'est mon ancienne belle-fille, pas une célébrité, juste une paysanne. Sa tenue était pourtant bien sophistiquée, pas vraiment vestige campagnard. C'est Jiang Han, son autre amant, qui lui a offert. 2 amants, héritiers des 2 plus grandes familles de Jiangcheng, mais que manigance cette femme. Assez de médisance, vous êtes pathétique. Je vous prie maintenant d'accueillir Xiaoli au piano. Applaudissements bienvenus. Jiang Li, je vois maintenant comment tu fais semblant. Une paysanne qui joue du piano devant tout ce monde, tu n'as pas honte. Alors, je vais tous vous ridiculiser. Jouez le 3e concerto pour piano de Rachmaninoff. C'est l'une des 10 pièces pour piano les plus difficiles au monde. Jiang Li, vous réalisez ce que vous faites? Vous en êtes vraiment capable? Quand tout le monde ici est un imbécile. Cependant, j'aimerais inviter quelqu'un à jouer avec moi. Yang Yi. Allez-y. Ici, c'est ma belle-fille. Etier est le niveau 10 au piano. Dépassez les limites. Comparé à vous, mon niveau est largement suffisant. Alors laissez-moi apprendre. Yang Yi sait-elle jouer? C'est trop mauvais. Pas vrai? Comparé à Jiang Li, c'est du niveau maternel. Et le niveau 10 au piano, quelle blague! Jiang Li n'a pas joué du tout. Elle a mis une bande-son. C'est le 2e concerto pour piano, plus difficile. C'est au moins un niveau semi-maîtrise. Comment peut-elle jouer du piano? Pourquoi je ne l'ai jamais su? Impossible. C'est une paysanne. Comment puis-je jouer du piano? Mademoiselle Yang, si vous ne parlez pas des autres, vous calomniez, c'est bien dommage. Yi est la fille des Yang. Elle apprend le piano depuis l'enfance. Elle est juste une paysanne. Le groupe Yang est important. Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? On dirait un vendeur de biscuits. Vous nous faites tous rire. Mais profitons de cette occasion. Je veux demander Fuyu en mariage. J'espère recevoir vos bénédictions. Je déteste qu'on me menace. Vous pensez trop à notre sujet? C'est à cause de toi, salope. Tu m'as humilié aujourd'hui. Sinon, Frère Fu n'aurait pas refusé ma demande. Frère Fu sera à moi tôt ou tard. Qu'est-ce que tu veux? Jouer du piano, c'est magnifique, mais pourquoi ne l'ai-je jamais vu? Si c'est ce que tu veux dire, je ne veux pas l'entendre. Écartez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Tu sors avec Gu Cheng? Combien de fois je t'ai dit, je n'ai plus rien à voir avec toi. Mes affaires ne te regardent pas. Je ne suis pas ta poupée à disposer. Jette-le si tu veux. Il semble qu'il s'accroche à 2 arbres, Jiang Han et Gu Cheng. Tu ne m'aimes plus. Quelles absurdités tu racontes? Jiang Han t'a acheté cette robe, non? Et alors? Je veux voir pourquoi il a mieux acheté que moi. Gu Cheng a dit devant tous qu'il voulait te protéger. Ça te rend heureuse? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je veux juste voir ces 2 personnes. Lequel peut nous faire divorcer? Notre divorce ne concerne personne d'autre. J'en ai tout simplement marre de toi. 5 ans, ensemble. Je t'ai maltraité, manger et boire à la maison. Tu trouves un travail. C'est mal de bien vivre, ne pas vouloir de relation avec des hommes. Tu t'amuses avec un puis 2. Si ce n'est pas de la vulgarité, qu'est-ce? C'est moi qui suis méchante? Qui est cruel ici? Qui a grossi le ventre de Xiao San? Qui a ramené sa maîtresse pour m'humilier? Ce n'est pas vrai. Je ne te touche pas. Fuyu, ne pars pas, d'accord? C'est pénible de te voir dans cet état. Je te rembourserai de ma vie. Tu as toujours cru que je t'avais sauvé. Donne quelques années à l'entreprise pour redresser et je te dirai la vérité. Si tu veux partir, je te libère.
D'accord. Je ne veux pas l'entendre. Mais je n'ai pas signé le divorce, je suis toujours ton mari. Que veux-tu? Je te donne une dernière chance. Rentre à la maison avec moi. Je te le redis, c'est impossible pour moi de rester avec toi. D'accord, alors réponds-moi. Pourquoi les Jiang ont rompu tous nos contrats? C'est de ta faute? Tu sais ce que ce contrat représente pour moi? Tu oses te venger? C'est pour ça que tu es venu, hein? Non. Te détruire ne m'intéresse pas. Tu n'es rien pour moi. Rien? Vraiment? Exactement. Je ne te crois pas. Je ne t'ai jamais touché, maintenant je te plais? Que fais-tu? Lâche-moi. Lâche. Pourquoi j'épouserais quelqu'un comme toi? Alors qui veux-tu épouser? Yu Cheng reste Jiang Han? Fu Yu. Tu ne comprends vraiment rien. Toujours aussi prétentieuse. Dépêche-toi de signer l'acte de divorce. Sinon, je passerai par la loi. Tu as si envie de me quitter? Exact. Je veux divorcer sur le champ, clair? Alors je te préviens aussi, ils ne font que te manipuler, je ne peux pas t'épouser. Toi et Yang Yi, vous êtes faits pour vous. Tes pensées sont si malsaines. J'espère que tu ne regretteras pas. Sans toi, ma vie ne sera que meilleure. Aucun regret. Tu disais vouloir me sauver. Tout était faux. S'il savait que je suis l'héritière du groupe Jiang, il en mourrait de regret. Hey, il y a quelqu'un? Waouh, quelle silhouette! Pourquoi pleurez-vous? Une rupture récente? Alors ne m'en voulez pas d'en profiter. Ne pleurez pas, vous êtes si belle. Si vous pleurez, même un inconnu comme moi s'en attristerait. Mais qui êtes-vous? Je suis Lu Fei, PDG du groupe Lu. Mon nom ne vous est pas inconnu? C'est vous, Lu Fei? Vous me connaissez? Bien, comment s'appelle la fille? C'est Lu Fei. Se moquer de mon poids. Heureusement, le mariage a été annulé. Sinon, son narcissisme et sa fatuité me dégoûtent. Excusez-moi, je dois y aller en premier. Muse, tu as retenu mon attention. Face au beau visage de Xiao Yue, impassible, tu as du caractère. J'aime ça. Là au fou, j'ai rencontré une fille sublime. C'est la muse de mes rêves. Oh, tu es trop froide avec moi. Oh, que voulez-vous dire? Frère, j'ai une journée chargée. Je jure que je suis sérieux cette fois. Dès le premier regard, j'ai décidé de ne pas l'épouser. Le jeune maître veut se marier, alors cette muse a du talent visiblement. C'est indispensable. Et que fais-tu ici? Visiter Jiang Group, discuter du projet. Oh, j'ai entendu parler de vous. Votre ex-femme, c'est trop. Elle t'a non seulement trompé, mais a ruiné tes affaires. Cette femme est terrifiante. Si je la vois, je vais lui régler son compte. Merci mon pote. Ah d'accord. Où est Jiang Han? Il vient de sortir. Bien, je vais le retrouver. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un t'a maltraité? Oui, j'ai croisé une personne gênante. Qui? Encore lui? Vous êtes obsédé? Vous suivez Jiang Han partout, sans gêne? C'est vrai, j'aime le suivre partout. Ah oui? Ne crois pas l'envoûter par des ruses? Avez-vous un lien avec ma secrétaire? Voilà la situation, monsieur Jiang. Je suis venu vous parler. Réfléchissez à la coopération Fujian. Le business avant tout, les femmes sont secondaires. Ceux qui respectent monsieur Jiang ne mélangent pas les deux. Annulerez-vous notre partenariat avec les Fu pour un simple malentendu? Pour commencer, tiens-toi loin de Jiang Li. C'est pas une cible facile. Deuxièmement, les puces de fou sont de 3e zone sur le marché. T'es un grand, au lieu de faire des suppositions, perfectionne plutôt tes compétences. Monsieur Jiang, le mois prochain, on sortira des puces haut de gamme, compatibles avec votre technologie avancée. Collaborer avec Fu vous apportera satisfaction. Si vous me vendez la puce, je pourrais envisager. Et monsieur Jiang, c'est la technologie clé développée par Fu. C'est le fondement de notre entreprise. Vous voulez nous forcer la main? Alors plus rien à discuter. Avez-vous divulgué la technologie à Jiang Han? D'où l'annulation de notre coopération, me pousser à capituler. Sachez que je suis plus coriace que ça. Frère, ces puces haut de gamme de Fu, tu es sûr de refuser? Mais ne compromets pas l'entreprise pour moi. T'inquiète pas, petite sœur. Les Jiang se laisseraient d'odile influencer par les Fu. D'ailleurs, la puce haut de gamme de Fuyu, son développement est loin d'être assuré. Exactement. Mais la filiale Tokyoite développe des machines avancées. Jiang Han, surveillez ça de près. C'est crucial pour notre développement.
Mets tes autres projets en attente. Compris, père. Père, grand frère est surchargé. Pourquoi pas moi pour Tokyo? Je dois contribuer aussi. Tu es sûr? Fuyu est à Tokyo. D'accord. Voici les infos que tu m'as demandé de vérifier. J'ai fait enquêter. Je te transmets tout. Je voulais tourner la page, vivre en paix. Mais vous avez dépassé les bornes. Puisque vous persistez, ceux qui m'ont maltraité, je vais vous le rendre au centuple. Jiangli, vieille pouffe, comment oses-tu revenir? Pas de nouvelles depuis 6 ans. Mon ami t'a quitté pour ça? Mes frères, je suis désolée. Je n'ai pas écouté tes conseils. J'ai tenu à épouser Fuyu. Comment te retrouver alors? Ce vieux crouton de Fuyu a fait souffrir notre Jiangli. Qui voudra de toi maintenant? Je vais te présenter des hommes. D'accord. Promis. Seuls tes protégés auront ma chance. On peut parler maintenant? C'est mieux comme ça. Allons à la réunion, rencontrer notre nouveau président. Où est le directeur? Lui, encore. Il se la joue? Le président est là et il ose fuir? Il veut démissionner? Dépêche-toi de le prévenir. Le nouveau président est sûrement un pistonné. Contrairement à notre directeur, il a gravi les échelons. Le vieux Yuan de l'entreprise mérite qu'on lui crache au visage. Pas faux, je me souviens. Jiang Han, notre PDG, Monsieur Jiang, draguerait une femme mariée. Il a rompu nos contrats avec Fu. Les ragots vont vite. Vous les grandes bavardes, ça suffit. Jiangli, vous allez bien? Monsieur Liu, ça fait longtemps. Votre blessure à la tête va mieux? C'est la nouvelle présidente? Oui. Pourquoi? Vous vous connaissez? Bien sûr, bien sûr. Monsieur Liu et moi, non seulement nous connaissons, mais en plus c'est familier. N'est-ce pas, Monsieur Liu? Pour qui vous prenez-vous? Monsieur Fu ne vous a pas convoqué? Pour une commande, servez-moi docilement. Que se passe-t-il ici? Jiangli, cette salope, comment êtes-vous devenu PDG de Jiang? N'ose pas oser, appelez-moi Xiao Liu. Maintenant que tout le monde est là, commençons la réunion. Je suis là pour le projet R&D de machines haut de gamme. Monsieur Liu, non. Xiao Liu, vous dirigez ce projet, présentez la situation à tout le monde. Le projet le plus crucial est entre mes mains. Quels que soient vos moyens pour grimper, vous ne pouvez rien y faire. Monsieur Jiang, vous venez d'arriver, ces projets vous sont inconnus. Je vous suggère d'étudier ces dossiers d'abord. Demandez à ma secrétaire si besoin. Revenez quand vous maîtriserez le sujet. Ne faites pas perdre de temps. Je maîtrise déjà ces documents. Par contre, Xiao Liu, avez-vous des choses à clarifier? Vous utilisez votre poste pour des marchés de pouvoir. Vous savez parfaitement si c'est illégal ou non. Monsieur Jiang, je me suis dévoué 18 ans à cette entreprise. Un travail acharné jamais reconnu. Accordez-moi encore une chance. Je vous serai dévoué à l'avenir. Bien. Une dernière chance. Gare à toi, salope. Quand je découvrirai qui tu es, je t'humilierai comme tu m'as humilié. Jiangli, ton coup d'aujourd'hui est magistral. Yu Qian sera visqueux, à profiter de mes acquis dans l'entreprise, à faire de l'illégal toute la journée, il osait vous harceler. Voyons maintenant son arrogance. Sans les acquis de son entreprise, je l'aurais liquidé. Oublions cette ordure. Je t'emmène dans un endroit. Tu vas adorer, c'est promis. C'était ma boutique de robes de mariée à l'époque? Oui. Regardez ça, tout est resté identique à l'époque. À partir de maintenant, vous serez toujours la gérante. Ça vous plaît? Rien n'a changé. Oui, merci Fei Fei. Ouvrir une boutique de mariage a toujours été mon rêve. Je rêve toujours du jour où je porterai une robe de mon propre design. D'accord, vous porterez votre propre robe un jour et épouserez l'homme qui vous aime. Et je sens que ce sera bientôt. Incroyable, je tombe toujours sur vous. Maudite porte-malheur. Vieille sorcière, vous insultez dès votre arrivée, vous n'avez aucun savoir-vivre. Je corrige mon ex-nièce. Un problème? Ah, vous seriez la tia diabolique de Jiangli. Alors vous êtes la maîtresse? Qui est la maîtresse ici? Yi est ma belle-nièce officielle, douce et bien élevée, pas comme une divorcée qui collectionne les amants. Peu importe, c'est ma boutique. Que faites-vous ici? Une robe de mariée, évidemment. Mon neveu et Yi se marient bientôt.
Se marier. Vous avez fait rire tout le monde, mais saisissez cette chance. Je veux faire ma demande en mariage à Fu Yu. J'espère obtenir vos bénédictions. Puisque tu as accepté la demande en mariage de Yang Yiji, pourquoi ne signes-tu pas nos papiers de divorce? Fu Yu, qu'est-ce que tu manigances? Problème? Tu penses encore à mon frère Fu? Tu as tant d'amants. Tu n'es toujours pas satisfaite? Ton frère Fu, je m'en fiche. Choisis ta robe de mariée ailleurs, pas dans ma boutique. Ta boutique? Tu blagues? Ces robes rassemblent les meilleures marques, valant au moins 200 millions. Tu peux te le permettre, pauvre type? C'est ça. Tu n'es qu'un serveur, et tu fais semblant d'être le patron. T'as le cuir plus épais qu'un rempart. Les ignorants arrogants comme toi sont vraiment rares. Et allez, Jiang Li s'est fait harceler par 2 cafards. Jiang Li, ta copine joue bien la comédie, hein? Je vais aussi appeler des renforts. Yi, ne leur parle pas. Appelle vite la sécurité pour les expulser. Oui, tante, je vais appeler la sécurité. Voilà 2 névrosés. Sortez-les d'ici. Voyons qui ose. Si je ne viens pas, vous allez s'en prendre à mes gens. Cette boutique fut acquise par Gu Cheng cette année-là. Tous les meubles sont identiques à l'époque. Qu'en dites-vous? Ce n'est pas toi qui me l'as offert. Aïe, comment un travailleur comme moi pourrait se l'offrir? Évidemment, Monsieur Gu vous chérit davantage. Tout ici est plus cher. Si vous n'avez pas les moyens, partez dès maintenant. Vous n'avez pas le droit de nous chasser. Nous sommes des clientes VIP ici. Ah, vraiment? Plus maintenant. Pouvez-vous partir? Et je crois que cet homme me plaît. Vous pouvez en discuter. Tante, tu vois comme il nous maltraite. Comment osez-vous annuler notre carte Yi? N'ouvrez pas cette boutique. C'est votre boutique. Décidez quoi faire avec elle. Non seulement vous avez abîmé mes vêtements, mais en plus, vous frappez les gens. Je vais vous dire une chose. Cette robe de mariée est le nouveau modèle printemps de Vivian, d'une valeur de 30 millions, entièrement faite main. Soit vous payez, soit vous allez en prison. 30 millions de dollars? Je ne paierai pas un centime. Bonne idée. Alors, attendez votre incarcération. Vous êtes suspecté de destruction de biens, suivez-nous s'il vous plaît. Ils ont commencé par casser notre carte. C'est eux les premiers responsables. C'est eux qu'il faut arrêter. Camarades policiers, s'il vous plaît, c'est moi qui ai plié la carte. Je suis prêt à dédommager. Un instant. Frère Fu, ma tante a accidentellement déchiré la robe. Jiang Li ne pardonnera pas. Oui, mon neveu, ton ex-femme est vraiment vicieuse. Elle oublie toute la générosité de la famille Fu. En plus de ça, elle s'est alliée à son amant pour nous persécuter. Elle a même menacé de faire arrêter ma tante. Vraiment? Jean-Li, c'est vrai? Tu as toujours cru leurs mensonges. Si je dis qu'ils m'ont provoqué, me croiras-tu? Ne l'écoutez pas. C'est eux les agresseurs. Arrêtez-les immédiatement. Silence. C'est toi qui as abîmé sa robe? Et alors? T'excuses, tout de suite? M'excuser, jamais. J'aurais dû être moins gentille. Elle ose se croire supérieure. Même pas. Je fais le ménage, la cuisine chez vous et lave les sous-vêtements. C'est ça, être bien traité. C'est vrai? Elle m'a juste servi de l'eau. C'est son devoir, non? D'accord. Peu importe. J'ai assez perdu de temps. Police, emmenez-les. Jiang Li, arrête ça. C'est quand même ta tante. Ne sois pas si radical. C'est un exploit. Je peux les épargner si on divorce maintenant. Ça réglera tout. Tu veux divorcer si vite? Absolument. Compte sur moi. Y as-tu vraiment réfléchi? Es-tu sûr de vouloir divorcer? Absolument. Tu ne peux être plus certain. Signe maintenant. Quand tu voulais m'épouser, et maintenant tu veux divorcer? Jiang Li, je ne comprends vraiment pas ce que tu veux. Je t'aimais de tout mon cœur. J'attendais le jour où tu m'accepterais peu à peu. Mais maintenant, je réalise à quel point j'étais aveugle. Est-ce si terrible de m'avoir épousé?
Exact. Arrête de jouer la comédie. Yang Yi a déjà essayé sa robe de mariée. Votre mariage est imminent. Pourquoi refuses-tu de signer? Non, Yang Yi et moi ne sommes mitanam pas comme ça. Je ne veux pas de tes explications. Signe, vite. Je te donne une dernière chance. Si tu reviens, nous pourrons avoir une vie stable, toi et ces deux hommes. Je peux laisser le passé derrière nous. Bonne idée. Puisque ma relation avec eux t'intrigue tant, je vais tout te dire. Guchen et moi avons grandi ensemble. C'est mon ami d'enfance. Et avec Jiang Han, c'est bien plus intime que tu ne l'imagines. Qu'est-ce que tu insinues? Tu as couché avec Jiang Han. Exact. Et pas qu'une seule fois. Et il est bien plus doux et attentionné que toi. Non seulement il cuisine, mais il me nourrit lui-même, et quotidiennement, inutile de préciser. Zhang Li, je ne t'imaginais pas si légère. Neveu, tu as enfin divorcé de cette femme. Montre-moi l'acte de divorce. Alors quand vas-tu épouser Yi? J'attends toujours de câliner mon petit-neveu. Dis simplement un mot et laisse le reste à ta tante. Je veillerai à un mariage grandiose. Ne remets pas ça sur le tapis. Frère Fu, que veux-tu dire? N'avez-vous pas divorcé avec Jiang Li? Combien de temps dois-je attendre? Je n'ai jamais dit vouloir t'épouser. Que voulez-vous dire? Yi porte ton enfant. Si tu n'épouses pas Yi. Tu ne l'as pas dit à ta tante. Je ne leur ai rien dit. Ils ne pourront pas l'accepter. Mon petit-fils a disparu. De quel petit-fils parles-tu? Tu ne le sais pas? Frère Fu, ne leur dis rien. Je ne pourrai plus vivre à Tokyo. Tu as promis à Li Xiang de me protéger. Sans parler du fait qu'il est mort à cause de toi. Li Xiang était mon frère. Je tiendrai ma promesse. Mais je te préviens. Épouser Yi, impossible. Yi, ne t'en fais pas. Il vient de divorcer. Il doit être bouleversé. Ma promesse tient. Il t'épousera. Tante. Frère Fu, il refuse à cause de cette Jiang Li. Ta tante a un plan. Le collège de Jiang Li, il y a 6 ans, elle a évincé l'ex du PDG du groupe Fu pour épouser une famille riche. Malheureusement, elle n'a pas pu avoir d'enfant en 6 ans et a eu des aventures avec d'autres hommes. Fu l'a jeté dehors. Jiang Li ne changera pas, séduit par sa beauté. Il a non seulement fréquenté le pianiste Gu Chang, mais aussi Jiang Han, l'héritier de la famille Jiang, utilisant ses relations pour des postes clés. Jiang Li est notre nouvelle présidente, non? Pas étonnant qu'elle soit présidente si jeune, c'est comme ça que tu as réussi? Hein? Ces hystères valent à des films. Jiang Li, c'est comme ça que tu as pris le bus? Sans toi, la présidence serait à moi. Tu vas voir ce qui t'attend. Qu'est-ce que vous regardez? Vous avez rien à faire? Ça ne marche pas. Laisse tomber. Partons. Vous continuez à mater. C'est terminé. Retournez travailler. Qui a posté ces bêtises? C'est n'importe quoi. Chérie, Fuyu ne ferait pas ça, hein? C'est vraiment immonde. Il veut te détruire? Pas lui, il est pas si tordu. C'est Yang Yi et cette vieille sorcière. Je vais trouver quelqu'un pour les régler. Attends, ne pars pas. On n'a pas de preuves pour éviter les représailles. Demain, c'est l'anniversaire de Yang Yi. J'ai un cadeau spécial pour elle. Demain alors, offrons-lui cette surprise. Ben, bien joué. Maman, tu restes formidable. Jiang Li est maintenant discréditée. Voyons comment elle pourra rester dans l'entreprise Jiang. La chasser de la maison Jiang est facile, mais la faire quitter Tokyo est l'objectif. Ainsi, elle ne se montrera plus à ruiner votre mariage avec mon fils. Merci maman, je vous rendrai fière, c'est certain. Bien, voilà ma belle-fille modèle. J'ai hâte de t'officialiser dans la famille et de serrer mon petit-fils rapidement. Monsieur Chen, j'ai appris pour votre ex-belle-fille. Pourquoi est-elle ainsi? Mademoiselle Yang est l'héritière des Yang. Elle convient parfaitement à Monsieur Fu. Elle est d'ailleurs le premier amour de Monsieur Fu. Ils ont même eu un enfant, un véritable couple passionné.
Jiangli, pourquoi es-tu là? Je suis venue pour ton anniversaire, bien sûr. Ton cadeau. C'est indigne de nous. Sors d'ici, tu n'es pas la bienvenue. Vous êtes si pressé de me chasser. Serait-ce à cause de quelque chose de honteux? De quoi devrais-je avoir honte? Cesse tes absurdités. Ce sont des absurdités? Qui dit des absurdités? Diffamation. Faisons juger par tous. Qu'en dites-vous? Jiangli, où veux-tu en venir? Que cherches-tu? Jiangli, que voulez-vous dire? Que désirez-vous? Je suis l'avocat de mademoiselle Jiang. Vous avez certainement entendu des rumeurs diffamant mademoiselle Jiang. Je suis ici pour clarifier ceci. Voici la liste des responsabilités de mademoiselle Jiang chez les Fu et celle de la gouvernante des Jiang. Vous pouvez vérifier. Mon enquête révèle que mademoiselle Jiang travaille plus qu'une gouvernante pendant 5 ans consécutifs. Madame Chen, est-ce exact? La vie de l'héritière des Fu ne vaut pas une domestique? Mes déclarations sont vérifiables. Votre gouvernante peut témoigner. Jiangli, vous mangez aux frais des Fu, portez leurs vêtements et vous osez vous plaindre pour cette mesquinerie. Mademoiselle Jiang a prévu votre malhonnêteté, d'où ces documents officiels. Sur 5 années, les résultats financiers générés par mademoiselle Jiang montrent que depuis 5 ans, elle a rapporté 200 millions de yuans à l'entreprise. 200 millions? Jiangli est exemplaire en famille et compétente en entreprise. Nous ne méritons pas cette perle. Tout cela me semble exagéré. Ne l'écoutez pas, ce ne sont que des mensonges. Chaque mot engage ma responsabilité légale. Madame Chen, oserez-vous mentir? Madame Chen, vous osez? Mademoiselle Jiang s'est tant sacrifiée pour les fous, Madame Chen. Vous avez saccagé la boutique de mariage. Maman ne l'a pas fait exprès, ne dramatisez pas. D'ailleurs, Fu vous a déjà dédommagé. Que voulez-vous de plus? Je voudrais savoir, c'est fini votre numéro? Je vous ai épargné la dernière fois. Cette fois, vous recommencez. Fabriquez des preuves à l'entreprise. Vous mentez et me calomniez. Nous n'avons rien fait. Ne m'accusez pas sans preuve. Je sais que vous êtes têtu. Voici les images de surveillance de Jiang Jie. Vous deux, en pleine nuit, à préparer ces fausses post-preuves. Tout est enregistré par les caméras. Et il n'y avait aucune caméra là-bas. Oui, votre magasin n'a pas de surveillance. Comment savez-vous qu'on n'en a pas? Vous y êtes déjà allé? Non, jamais. Cette vidéo est un faux de votre part. Faisons expertiser la vidéo. On verra bien si c'est authentique. Vos mauvais penchants ne ressemblent pas à une belle famille. Plutôt mère et fille. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Je vais vous offrir un cadeau spécial sur la falsification. Personne ne vous égale, Yang Yi. Même des enfants feraient mieux. Vous êtes ignoble. Yi, de quoi parle-t-elle? Quel enfant a simulé ça? Jiangli, que voulez-vous dire? Yang Yi n'est pas du tout enceinte. Elle a inventé le bébé et l'hémorragie. J'ai payé ce médecin très cher. Impossible de me trahir. Jiangli ne pourra certainement pas fournir de preuves. Dans ce cas, j'ai saisi cette occasion pour parler de l'avortement à Chen Liwa et rejeter la faute sur Jiangli. Maman, je n'ai pas osé te le dire. Le bébé dans mon ventre a disparu. Quoi? Mon petit-fils a disparu? Maman, calme-toi. L'enfant de Yi a bien disparu, mais ce bébé... Frère Fu, n'oublie pas ce que tu m'as promis. Devant tant de monde, ne me laisse pas en plan. Jiangli, femme toxique, Yi a avorté. Mon précieux petit-fils. Le dossier médical de Yi, pourquoi me le montrer? Voici les rapports d'examen physique mensuel de Yang Yi et ses hospitalisations sur 1 an. Cela prouve que Yang Yi n'était pas enceinte. C'est impossible. Tu n'es pas enceinte? Comment oses-tu me mentir? Frère Fu, écoute-moi. Si ce n'était pour tes enfants, je ne pourrais pas m'occuper de toi. Mais n'est-ce pas mieux de ne pas en avoir? Nous deux, d'accord? Maman, je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès, mais je promets. Si frère Fu m'épouse, je vous donnerai un petit-fils dans l'année. Yi, pourquoi me mentais-tu sur ton petit-fils? Tu savais que c'était ce qui m'importait le plus. Si Jiangli n'était pas stérile depuis 5 ans, comment aurais-je pu la chasser, te faire entrer dans la famille? Votre belle-fille de la famille Fu n'était qu'un outil de reproduction. Ouf. Heureusement que ma Jiangli a divorcé, a quitté la famille Fu. Sinon vous auriez souffert toute votre vie. C'est toi qui as tout ruiné pour moi. Tu l'as cherché. Une maîtresse. L'enfant était faux. Si stupide. C'est vous qui m'avez provoqué, alors ne me forcez pas à frapper. Allez, emmenez-les au commissariat. Calomnie et ingérence dans les mariages.
Allez au commissariat énumérer vos crimes. Voyons combien d'années vous ferez en prison. La fois dernière, vous avez fait du divorce une condition pour que je les libère. Cette fois, vous jouez sur les sentiments pour que je libère votre mère. En d'autres termes, peu importe ce qu'ils m'ont fait subir, je dois pardonner, c'est ça? Non. Les torts que vous avez subis par le passé, je peux les compenser. N'oubliez pas, nous sommes divorcés. Et je n'ai pas besoin de compensation. D'accord. Je vais demander à ma mère de s'excuser. En 5 ans, j'ai subi humiliation et mauvais traitements. Une excuse ne suffira pas. Elle doit être punie pour ses actes. Amenez-les-moi. Jiang Li, vous osez vraiment m'arrêter? Ne me touchez pas, je ne bouge pas d'ici. Merci frère Fu d'avoir payé ma caution. Je savais que vous me pardonneriez. Je n'ai pas payé parce que je vous pardonne. Mais pour honorer ma promesse envers mon frère... Pourquoi insister là-dessus? Nous étions amis d'enfants. Vous me rejetez maintenant. Arrêtez ça. Je vous ai aidé uniquement pour mon frère. Mais je ne pensais pas que vous maltraiteriez Jiang Li avec ma mère. Vous n'aimez pas Jiang Li? Vous ne l'avez pas touchée en 5 ans. Pourquoi la défendre maintenant? Parce que vous voulez divorcer, alors vous regrettez déjà? Peu importe que je regrette ou non plus tard. Demandez de l'argent si besoin, j'en donnerai. Mais quittez Tokyo dans 3 jours... Frère Fu, vous me chassez? Avez-vous oublié? Sans Jiang Li, c'est moi qui serai avec vous. Vous m'avez fait du tort. Allez-vous encore me blesser? Je vous aimais autrefois, mais plus maintenant. Pourquoi m'avez-vous quitté? Connaissez-vous la réponse? Yi, tu pars vraiment à l'étranger. Le père de Fu Yu vient de partir. L'entreprise est au bord de la faillite. Ça lui brisera le cœur si tu pars maintenant. Tu ne crois quand même pas que je l'aime? Ce pauvre idiot, s'il n'avait pas été l'héritier des Fu. Je ne l'aimais pas. Maintenant que son père n'est plus, l'entreprise est au bord de la faillite. Vous voulez que je vive avec lui? C'est hors de question. Je croyais que tu aimais vraiment Fu Yu. Les grandes familles ne connaissent pas l'amour. Frère Fu, mon séjour à l'étranger m'a ouvert les yeux. Celui que j'aime vraiment, c'est toi. Je ne serais pas revenu sinon. Je ne veux plus entendre ça. Je me fous de ton opinion. Puisque tu n'es pas enceinte, je n'ai plus à m'occuper de toi. Déménage dans les 3 jours. C'est sûrement à cause de Jiang Li. Tu vas me le payer. Petit frère, viens boire un verre. Pas intéressé. Et vous êtes? Je suis si impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a? Quel pervers? T'es malade? Tu es vraiment ennuyeux. Fu, j'ai appris, ton ex-femme a fait emprisonner ta mère. Comment as-tu épousé ce fléau? Dis-moi où elle est, je vais m'occuper d'elle pour toi. Oh là là, Lao Fu, arrête de boire, puisqu'ils sont tous là. Alors, amusez-vous bien, détendez-vous. Détendez-vous, regardez toutes ces magnifiques femmes, mais elles n'attendent que vos avances. Eh, ce n'est pas ma muse. Sa tenue aujourd'hui est ultra sexy. C'est ma femme. Oh chérie, tu es superbe aujourd'hui. Prenons un selfie. Et regarde là-bas, 2 beaux mecs. Je ne veux pas tomber amoureuse. Qui t'a dit qu'on te voulait? Dégage. Je dois vérifier si t'as un copain. Pour moi, seul Gu Cheng est ton match. C'est trop ennuyeux. Et si on partait? Il y a des beaux gosses. Allez. Ok, on y va, on y va. Vieux Fu, t'as encore trop bu, c'est ma muse. Comment je suis devenue ta femme? Alors cours là. Je ne vais pas juste la courtiser, je veux l'épouser. Tu viens juste de divorcer, non? Sois mon témoin, alors. Hé, regarde, c'est ta faute. Ma muse s'est enfuie. Bonjour, trouvez-moi une certaine Jiang Li, je dois savoir où elle est maintenant. Vous, le jeune maître respectable de la famille Fu, tourmenté ainsi par une femme, pourquoi ne pas me dire son nom? Je vais l'embêter pour vous, ok? Ma femme s'appelle... Allô? Trouvé? Ok, j'arrive. Ma femme s'appelle Jiang Li. Laisse-moi te dire une chose, j'ai trouvé un nouvel endroit sympa. Il y a encore plus de beaux gosses qu'avant. Fei, combien de fois je t'ai répété, les beaux mecs ne m'intéressent vraiment pas. Monsieur Jiang, on vous a envoyé des fleurs. L'hier, je vais aussi à Tokyo dans 2 jours. À bientôt, Gu Cheng.
Ce Gucheng est vraiment, si tu as besoin, envoie un message sur WeChat. C'était explicitement écrit sur la carte. Qui sait s'il va envoyer des fleurs ou si j'ai quelque chose à te dire. Alors, qui a envoyé ça? Muse. Je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Tu es si belle, alors j'ai décidé de tomber à tes pieds. J'espère que tu auras l'occasion d'apprécier. Permets-moi de t'inviter à dîner. Lu Fei. Ce Lu Fei, c'est le Lu Fei qui te traitait de moche et grosse petite? C'était lui? Ces fleurs sont trop mièvres. Je déteste ça. Entrez. Monsieur Jiang, j'ai un truc à faire. Pouvez-vous venir en discuter? De quoi s'agit-il? Dites-moi. Les enjeux sont énormes. Ne parlons pas ici. Venez chez moi pour en parler en privé. Ne teste pas ma patience. Je t'ai déjà laissé filer 2 fois. 2 fois c'est assez, tu comprends? Monsieur Jiang, ça concerne les secrets du développement high-tech et les puces du groupe Fu. On dirait que Liu Qiang est toujours mort, non? Je veux voir quel tour tu prépares. D'accord, j'accepte de venir chez toi. Monsieur Liu n'avait-il pas dit de parler chez vous? Pourquoi êtes-vous venu à l'hôtel? J'habite ici. Et un hôtel n'est-il pas plus pratique? Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici non plus. Pourquoi ne pas discuter ici directement? Comment cela peut-il être bon? Monsieur Jiang m'a finalement fait confiance. Nous nous asseyons sur le lit et discutons lentement. Ne voulez-vous pas ce document confidentiel? Je veux vraiment le voir. De quoi êtes-vous capable? Laissez Jiang Han vous donner le poste de président. Jiang Li, que fais-tu ici? Monsieur Fu, depuis votre divorce, cela ne devrait pas vous déranger. Monsieur Liu, vous savez qu'elle est mon ex-femme. Ce n'est pas approprié de votre part. Cela ne semble pas vous concerner, non? Je sais que vous avez souffert chez les Fu, mais vous ne pouvez pas vous gâcher ainsi. Quoi? Coucher avec lui serait me gâcher? C'est volontaire. Ne vous en souciez pas. Il semble que vous soyez vraiment en manque. Je ne veux plus entendre ça. Veuillez comprendre, nous sommes divorcés. Mes actes ne vous regardent plus. Ça recommence. Jiang Li. Monsieur Jiang, le KTV t'a laissé fuir la dernière fois. Cette fois, tu dois juste me tenir compagnie. Je t'enverrai les documents confidentiels du chip de retest. Comment ça s'est passé? Tu n'as pas peur que Jiang Han l'apprenne? Espèce de sous-fifre. Tu crois vraiment qu'il en veut qu'à toi? Je suis responsable de la machine haut de gamme, maintenant en possession du flou confidentiel. Qu'est-ce qui est le plus important? Monsieur Jiang est maintenant dosé. Alors tu sais, voler les secrets d'entreprise est illégal? Tu crois que je vais le dire à quelqu'un? Oui, tout y est. C'est suffisant pour t'envoyer en prison? Viens. Ton poste de DG chez Jiang Group est révoqué, je te rappelle. Harcèlement de femmes, vol de secrets d'entreprise, assez pour quelques années de prison. Désolé, je t'ai mal jugé avant. Ça sonne bizarre, venant de toi. C'est le monde à l'envers, mais c'est trop tard. Garde donc tes documents confidentiels. Vice-présidente, je n'ai pas approché votre ex-femme. Ce document m'a aussi été remis par quelqu'un, ne vous méprenez pas. Oui, expliquez-moi. Êtes-vous libre après-demain pour m'accompagner acheter des vêtements? Oui, bien sûr. Mais vous avez récemment... Muse, c'est Lu Fei. Je voulais vous inviter au restaurant. Êtes-vous disponible aujourd'hui? D'accord, à plus tard. Mais j'amène une amie. Pourquoi acceptez-vous de dîner avec lui? Soutenez-moi. Je veux qu'il sache que j'étais celle, quand il était petit, qui a commandé un bisou de poupée maladroit. Oh, c'est très bien en fait. Clarifiez les choses avec lui maintenant, pour qu'il arrête de vous harceler. Puisque Jiang Li a appelé son ami, je vais appeler Lao Fu, qu'il rencontre ma muse. Salut Lao Fu. Ma muse et moi sortons ce soir. Rejoins-nous si tu es libre. Laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Eh, t'es un frère ou quoi? Dépêche-toi, je vais m'énerver si tu viens pas. Muse, te voilà enfin. Qui est-ce? C'est ma meilleure amie, Li Feier. Bonjour. Allez, venez vous asseoir.
Muse, je comprends quand ton ami te confie ça, un peu téméraire, mais tu m'as enfin donné ma chance, je ne veux pas la rater. Ok. Comme tu aimes tant notre bébé, je vais te poser quelques questions. Demande tant que je sais, réponds sincèrement. Ok, première question. Savais-tu qu'elle était divorcée? Oh, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Muse est si belle, qui serait assez ingrat? Quelle malchance. En fait, j'ai aussi été marié, mais ne t'inquiète pas, Muse, j'ai annulé ça. Vraiment? Tu ne sais pas, la fille à qui j'étais fiancé est hideuse. Je préfère rester célibataire à vie, je ne l'épouserai jamais. Ok, ça, j'espère que tu tiendras parole. Absolument. Deuxième question. Veux-tu savoir qui est son ex-mari? Il est assez connu à Tokyo. Je ne veux pas savoir. C'est sûrement un aveugle, divorcer une perle comme Muse. Vraiment? Je ne le connais pas. Je le tabasserai si je le croise. Le voilà. Le voilà. Fuyu, viens ici, viens. Laisse-moi te présenter. Voici ma muse, Jiang Li. Qu'en dis-tu, ma belle? Eh, Lao Fu, aussi belle soit ma copine, tu ne peux pas la mater sans parler. C'est grossier. Lu Fei, tu es vraiment stupide. Tu ne vois pas? Rien vu? Comment ça? C'était son ex-mari. Quoi? Vieux Fu, c'est vrai ce qu'elle a dit? Toi? Enfin Vieux Fu, tu as divorcé de Jiang Li? Si tu reviens, on rivalisera à armes égales? Non. 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 Moi, je ne peux servir 2 maîtres à la fois. J'ai aussi oublié de te dire, je suis la poupée commandée dans ton enfance. Mon cher, c'est ce garçon disgracieux dont tu parlais. Vous deux, l'un est aveugle et l'autre aussi. Comment mériter notre précieuse Jiang Li? Mais vous êtes fait pour vous. Partons. Que comptez-vous faire? Je t'accorde le droit de chercher le bonheur, mais peux-tu me garder une place? Je n'arrive pas à y croire. Entendre ça de la bouche de Maître Fu. Je suis vraiment honorée. Je suis sérieux. Écoute bien. Je refuse Lu Fei, à cause d'un malentendu précédent. Et je te rejette. Pas qu'un malentendu, mais de la haine. Une vie avec vous est impossible. Vieux Fu, que veut dire Jiang Li? N'as-tu plus aucune chance? Ai-je encore un espoir? M'amuse. Lu Fei, pourquoi es-tu si obsédée, notre chère Jiang Li? Je t'ai pourtant clairement rejeté. Lu Fei, je me suis exprimée sans ambiguïté. Je ne veux pas de relations sérieuses. Ne gaspille plus ton temps avec moi. Muse, je sais que t'es traité de moche pour te mettre en colère. Je t'en prie, ne me force pas à te quitter. Laisse-moi rester à tes côtés en silence, d'accord? Ça suffit maintenant. Tu n'as pas peur de la réaction de Fuyu? Le vieux Fu, il ne sait pas apprécier une perle rare comme toi. Ce n'est pas ma faute. Bonjour, grand frère. Petite sœur, Fuyu t'embête encore? Tu veux que je règle ça pour toi? Non. Je ne suis plus une enfant. Je peux gérer seule. Comment comptes-tu t'y prendre? Je veux qu'il comprenne que je ne suis plus celle d'avant, sa petite chose docile. Il a un rendez-vous d'affaires avec Monsieur Ren et ira au bal demain. Je viens d'avoir 2 invitations. Merci, grand frère. Chérie, tu cherches un cavalier pour le bal? Apparemment. Je pourrais, moi, t'accompagner. Inutile de t'inviter. Aucun problème, vraiment, je suis prêt. Ne dérange pas le jeune maître Gu. Qui es-tu? Tu ne le connais même pas. Tu es venu à Jiangcheng pour rien. Il est le fils du groupe Gu, un maître de piano mondialement reconnu. C'est aussi l'ami d'enfance de Xiao Li. Fei Fei, ne dis pas de bêtises. Qui n'est pas un fils? Un maître de piano à quoi de si exceptionnel? Exactement. Xiao Li et moi, nous connaissons depuis l'enfance. Puis-je t'accompagner après ce malentendu, Xiao Li? Choisis frère Gu Cheng, pour que Lu Fei ne vienne pas m'importuner plus tard. D'accord. Merci frère Gu Cheng.
Merci à toi aussi, Lu Fei. Muse, pourquoi tant de gens te courent après? On vient de laisser Fu Yu et voilà Gusheng. Quand ce sera mon tour? Bon, je vais y aller alors. À plus. Monsieur Ray, notre alliance est une force puissante. Elle dominera l'industrie des puces haut de gamme, pour une innovation technologique inédite. Monsieur Fu est un jeune talent prometteur. Bonjour, Monsieur Ren. Je suis Jiang Li, présidente du groupe Jiang. Alors c'est Monsieur Jiang, j'en ai longtemps entendu parler. Enchanté de vous rencontrer. Monsieur Ren me flatte. J'ai appris que Monsieur Ren collabore avec Fushi pour développer des puces haut de gamme. Ignorez-vous que le groupe Jiang pourrait avoir l'honneur d'y participer? Monsieur Jiang, vous ne venez pas par hasard pour entraver ma collaboration avec Monsieur Ren? Monsieur Fu, vous imaginez des choses. Le groupe Jiang souhaite seulement collaborer, pas remplacer. Nous prenons 60% des risques du projet. Pourquoi refuser cette opportunité gagnant-gagnant? Madame Jiang est très éloquente. Quelques mots suffisent à me convaincre. Monsieur Fu, qu'en pensez-vous? Je ne suis pas d'accord. Monsieur Fu s'y oppose. À cause de notre histoire passée, moi, une simple femme, oublie le passé. Monsieur Fu, un homme respectable. Pourquoi cette obstination? Soit. J'arrête là. Ce n'est pas qu'une question d'alcool. Si je vous avais bu un verre, vous accepteriez de coopérer? Vous prétendez ne pas supporter l'alcool, mais 2 verres suffisent. C'est dangereux en société. Plus de mondanité? Vous m'entendez? Oui, mon époux. Boire avec une femme, je ne pourrais rivaliser. Je ne boirai pas avec vous. Je bois avec lui. Très bien. Allez-y. Pas de problème, je vous en prie. Allez! Le vainqueur est désigné. Monsieur Fu, vous avez déjà perdu. Je peux encore boire. Monsieur Fu est déjà ivre, donc, frère Gucheng a gagné, et Monsieur Ren, vous êtes à témoin. Notre coopération est terminée. Frère Gucheng, allons-y. D'accord. J'étais là aussi. Sinon, vous ne la laisseriez pas boire seule et laisser Gucheng boire comme ça. Frère Guchen, merci pour aujourd'hui. 5 ans, vous n'avez pas changé. Toujours aussi belle. Frère Guchen, est-ce que vous êtes ivre? Juste un peu ivre, un peu chaud. Je t'ai enfin attendu. Hé, à quoi tu penses? T'es dans la lune. Pourquoi je rougis? La conférence va commencer. Tu peux m'aider avec mes cheveux? D'accord. Maman, pourquoi Jiang Li est là? Toujours collé à frère Fu. Cette porte-malheur. Mon fils n'arrive pas à s'en débarrasser.
Bienvenue à tous. Pour cette conférence de presse, j'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Jiang Company rejoint officiellement notre projet de semi-conducteur. Quoi? On a rompu avec Jiang Company? Comment Jiang Li représente l'entreprise? Jiang Li, cette renarde, elle s'accroche encore à Jiang Han. Une divorcée comme elle n'aurait jamais dû être invitée. Je vous suggère de vous taire. Vous sortez de prison. Vous voulez y retourner? Qui sort de prison? Folle, arrêtez vos conneries. Stop. La prison vous a pas calmé? Vous voulez frapper quelqu'un? Si la prison vous a rien appris, retournez-y. Si elle n'est pas bien éduquée en prison, retournez-y pour apprendre. Fei, ignore-les. Viens avec moi. Maman, tu ne peux pas laisser passer ça. Qui est-ce? Venez voir. Regardez, regardez. Ce n'est pas Jiang Li, Monsieur Jiang. Pourquoi avez-vous tant de photos privées avec Jiang Han? Jiang Li s'est-elle vraiment accrochée à Jiang Han? Ou notre Yi est-elle plus maligne? D'où viennent ces photos? Je savais déjà que ces deux-là avaient un problème. Alors j'ai engagé des détectives. C'est parfait. Et Monsieur Jiang, quelle est votre relation avec Jiang Han? Est-ce vrai selon les rumeurs? Qui a fait ça? Montre-toi si tu oses. Peu importe qui l'a fait. Je crois que c'est toi. Arrêtez vos bêtises. Avez-vous des preuves? Le plus important maintenant, c'est d'expliquer cette photo. Je n'ai rien à expliquer. Vous avouez donc? Exactement. Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as vraiment une liaison avec Jiang Han, n'est-ce pas? Si tu ne règles pas cette affaire aujourd'hui, notre coopération sera annulée. Je te donnerai une explication claire. Je vais ruiner ta réputation cette fois. Ma relation avec Jiang Han est effectivement très proche. Ces photos sont également réelles. Mais notre relation n'est pas ce qu'on raconte. Nous sommes frères et sœurs. Frères et sœurs, on était mariés depuis 5 ans et tu n'en as jamais parlé. Tu as perdu la tête? Si Jiang Han était ton frère, tu serais la fille de l'homme le plus riche? Oui, je suis la fille de l'homme le plus riche du monde. Toi, une paysanne sans père ni mère. C'est vraiment risible. Si tu étais la fille de l'homme le plus riche, je me mettrais à genoux pour toi, d'accord? Ok, c'est ce que tu as dit. Tu es une fille, sans père ni mère de la campagne. C'est vraiment ridicule. Qui dit que Jiang Li n'a pas de parents? Frère, pourquoi êtes-vous là? Conférence de presse aujourd'hui. On est là pour te soutenir. Trop voyants, les frères. Elle a dit frère tout à l'heure. Est-elle vraiment la fille de l'homme le plus riche? Je ne sais pas, maman. Comment est-ce possible? Notre Jiang Li est marié dans votre famille depuis 5 ans. Quand une vache se prend pour un cheval, en échange de vos insultes et manipulations, assez. Aujourd'hui, on arrête les mensonges. Jiang Li, êtes-vous vraiment de la famille Jiang? Si ce n'était pour la fille des Jiang, serions-nous venus? Combien de secrets me caches-tu? À partir de maintenant, que ce soit à Edo ou à Tokyo, qui ose maltraiter Li Er? Qui s'en prend à notre famille Jiang? Oui, vous connaissez les conséquences. N'avez-vous pas dit que si Jiang Li était des Jiang, vous vous prosternerez? À vous de jouer. Quel culot, mais peu importe. Avouez avoir placé la photo. Je vous laisserai partir. Ce n'est pas nous, ne dis pas n'importe quoi. On verra bien avec les caméras de surveillance. Oserez-vous? Demande pardon à Jiang Li. Frère Fu, maman vieillit. Elle ne peut plus retourner en prison. Elle ne tiendra pas le coup. Alors ne le fais plus. Dépêche-toi de t'excuser. Sinon je ne pourrai pas te sauver. Désolé. Je ne veux pas de vos fausses excuses. Qu'il en soit ainsi. Plus haut de gamme. Je te vends 10% des actions. Laisse ma mère tranquille. Quel fils dévoué et exemplaire. D'accord, je te le promets. Grand frère, deuxième frère, troisième frère, voilà qui est fait. Ne dis rien à personne. Tu sais quoi? T'inquiète pas, fais gaffe. Je t'en donnerai 30% d'abord. Quand ce sera fini, je te transférerai tout.
Monsieur Fu, c'est pas bon. Je passais et j'ai vu Mademoiselle Jiang évanouie. Quoi? Soit tu meurs, soit tu finis handicapé. Voyons comment tu me le raviras. Jiang Li, ça va? Jiang Li? Jiang Li, comment cela a-t-il pu arriver? Je passais par là par hasard. Jiang Li semble avoir été touché par ça. Comment va le docteur? Le patient a reçu un coup à la tête. Non seulement il a développé une commotion, mais une transfusion sanguine est urgente. Faites vite la transfusion, merci. Malheureusement, nous n'avons plus de stock à l'hôpital. Frère Fu, j'ai le même groupe sanguin que Jiang Li. Pourquoi ne pas me laisser faire? Merci Yi Yi. Attendez, Li n'a pas besoin de son sang. Qui est-ce? Docteur. Je suis le petit ami de la patiente. Depuis quand êtes-vous son petit ami? Ça ne vous regarde pas, ça ne vous concerne pas. De toute façon, Xiao Li ne voudrait pas de Yang Yi. Quelle heure est-il? S'il arrive quelque chose à Jiang Li, je vous tiendrai pour responsable. Yi Yi, ignorez-le et agissez vite. Non, j'y vais. Docteur, Li et moi avons le même groupe sanguin. Fichez-moi la paix. Bon, alors suivez-moi s'il vous plaît. Frère Fu, Gu Shen, ne peut pas vraiment être l'amoureux de Jiang Li. Pourquoi se mêlerait-il de ses affaires? Je lui ai juste fait une transfusion sanguine gentiment. Mais il a dit que... Heureusement que je vous avais cette fois, merci. Frère Fu, puis-je ne pas rentrer? Je ne veux pas retourner en Angleterre. Cette fois, grâce à la vigilance de Yi Yi, Jiang Li a échappé au danger de mort. On dirait qu'elle a vraiment changé, non? Jiang Li, vous avez de la chance cette fois. La prochaine fois ne sera pas aussi facile. Voilà, Xiao Li ne voudra pas vous voir à son réveil. Frère Fu, alors... Quel droit avez-vous de me donner des ordres? N'oubliez pas que je suis sa famille. Famille? Xiao Li a subi humiliation et injustice chez vous pendant 6 ans. Et maintenant, vous prétendez qu'elle est votre famille? C'est comme ça que vous traitez les vôtres? J'avais mes raisons. Quelles que soient vos difficultés, vous n'aviez pas ce droit envers Xiao Li. Les affaires familiales ne vous regardent pas. Dois-je vous le rappeler? Vous êtes divorcé. Qu'est-ce que vous insinuez? Que veux-tu dire? Je m'occuperai de Xiao Li à l'avenir. Tenez-vous loin d'elle. Tu t'en occupes? Ça ne te dérange pas qu'elle soit divorcée? Divorcée? Que s'est-il passé? Ça ne me dérangerait pas, même avec un enfant. Frère Fu, Monsieur Gu et Mademoiselle Jiang se connaissent depuis l'enfance. Pas des amours d'enfance quand même? Amour d'enfance? Elle avait déjà une liaison avec toi? Elle m'a quitté à cause de toi, hein? Pourquoi frapper les gens? Tu as l'esprit tellement tordu. Seul toi penserais ça, Xiao Li. Arrêtez de vous disputer. Nous sommes à l'hôpital, pas un champ de bataille. La patiente est réveillée. La famille peut entrer la voir. Xiao Li vient de se réveiller. Je crois qu'elle a envie de te voir. Frère Fu, revenons voir Mademoiselle Jiang plus tard. Jiang Li. Jiang Li. Tout va bien. Merci, docteur. Docteur qui m'a sauvé. Docteur, vous savez qui m'a sauvé? Ah, celui qui vous a sauvé, il s'appelle Gu Shen. Il a donné son sang pour vous. Tout va bien. Reposez-vous. Est-ce une hallucination? Pourquoi j'entends la voix de Fu Yu? Même après un accident, il ne viendrait pas. Comment pourriez-vous me sauver? Comment va Xiao Li maintenant? Je vais mieux, frère Gu Shen. Merci de m'avoir sauvé. Ne dis pas ça. C'est ma faute. J'aurais dû venir te chercher. Il n'y aurait pas eu d'accident. Frère Gu Cheng, je crois que ce n'était pas un accident. Pas un accident? Tu te souviens de ce qui t'est arrivé? Qui était avec toi? J'ai cru voir Yang Yi à ce moment-là, mais je n'ai aucune preuve. C'est trop. Vous allez trop loin. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi les preuves. Je te rendrai justice. Xiao Li, on t'a encore fait du tort. Je ne t'ai pas bien protégé. Désormais, je serai toujours à tes côtés pour te protéger. Les caméras de surveillance sont hors service. Ne vous en faites pas, mademoiselle Yang. J'agis avec précision. Personne ne vous répondra. Retournez d'abord. Que personne ne sache qu'on est ensemble.
Frère Fu, voici Lu Fei et Gu Shao. Tous fascinés par Mademoiselle Jiang. Celui qui se jetait sur Mademoiselle Jiang. Ça ne s'arrête plus. Cet hôpital est sinistre. Dois-je vous prescrire une infirmière? Monsieur Fu, vous craignez que je guérisse trop vite et ne vous en veuille? Shaoli, vous devez savoir une chose. Bien que je n'apprécie guère votre ex-mari, il vous a bien conduite à l'hôpital. Alors, merci Monsieur Gu, je vais bien maintenant. Veuillez partir. Frère Fu, soyons corrects avec Mademoiselle Jiang, mais elle ne semble pas nous accueillir. Partons simplement. Attendez, vous pouvez partir. Mais elle, Yang Yi, reste ici. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? J'ai été assommée. Je veux savoir ce qui se passe ici. Je ne sais rien. Que voulez-vous que je fasse? Je passais juste par là. Arrêtez de jouer la comédie. Jiang Li a été assommé. Les caméras de surveillance ont encore été sabotées. Et vous étiez là, par hasard. Une telle coïncidence est impossible. Jiang Li, vous devez vous méprendre sur Yi. Un malentendu? Allons au commissariat. La police vous innocentera. Pas de police. Pourquoi cette culpabilité? Frère Fu, je sors du commissariat. Je ne peux y retourner. Jiang Li, avez-vous des preuves? Sans preuves, vous blesserez Yi. La blessée? Elle et votre mère m'ont tant fait souffrir. Vous êtes toujours le même qu'avant. Vous ne me croyez jamais. Tout va bien, Li. Je savais qu'il mentirait. Entrez. Qui êtes-vous? C'est mon détective privé. Il vous suit depuis une semaine. Vous avez payé l'ouvrier pour agresser Xiaoli. Il a tout photographié. Chen Guo, montrez les photos. Bien sûr, maître Gu. C'est impossible. C'est impossible. Qu'y a-t-il, grand frère Kuchen? Chen Guo, que se passe-t-il? Pourquoi la femme sur la photo n'est-elle pas Yang Yi? Maître Gu, j'ai commis une erreur. Yang Yi est l'ouvrier du bâtiment. Aucun contact du tout. Frère Fu, cette femme n'est pas du tout moi. Jiang Li, pourquoi m'a-t-elle accusé à tort? Jiang Li, Gu Shang, c'est ça vos preuves? Présentez vos excuses à Yi. Avant mon accident, Yang Yi était clairement à mes côtés. Yang Yi, as-tu soudoyé Shen Guo? Ne dis pas n'importe quoi. Je ne le connais même pas. Jeune maître Gu, mademoiselle Jiang, je ne connais vraiment pas Yang Yi. Cette photo, je me suis trompé. Désolé, il y a un malentendu ici. Mademoiselle Yang, puis-je m'excuser? Désolé, j'ai commis une erreur. Je me suis aussi excusée. Vous pouvez partir maintenant. Frère Fu, partons. Chen Guo, ne pars pas encore. Chen Guo, je sais que Yang Yi ne peut pas te corrompre. Vas-y. Pourquoi mentir? Maître Gu, j'ai commis une erreur. Ne m'humilie pas. Je te rembourserai l'argent que tu m'as donné. Xiaoli, l'affaire de Yi. Je vais envoyer plus de personnel pour vérifier. Ne t'inquiète pas. Frère Gushang, je ne sais pas si tu te souviens, il y a 6 ans, il y a eu un incendie chez moi. C'est Fu Yu qui a risqué sa vie pour me sauver. Je pensais que c'était un homme bien, mais je n'imaginais pas. Xiaoli, tu es vraiment stupide. Savais-tu que ce qui t'a sauvé il y a 6 ans, c'était... Le patient doit se reposer. La famille doit sortir. Frère Gusheng, que voulais-tu dire? Laissez tomber. Je le dirai à Xiaoli plus tard. Rien, on en parlera plus tard. Reposez-vous d'abord. Prenez soin de vous. D'accord. Un détective privé trouvera des preuves? Salope. Vous êtes détective privé, non? Si vous savez la vérité, donnez la photo. Quelle photo? Vous faites erreur. Êtes-vous vraiment loyal envers Gu Cheng? Voulez-vous la vie de votre famille ou son argent? Frère Fu, merci de m'avoir fait confiance. Je dois y aller en premier. Arrête de faire semblant. Jiang Li Momin est fini. Les caméras de surveillance sont encore HS et tu étais sur place par hasard? Je l'ai blessé. Et combien de fois m'ont-elles fait mal? Tu n'as pas changé, tu ne me crois toujours pas. Aide-moi à découvrir la vérité sur Jiang Li. Le plus tôt sera le mieux. Fais encore une chose pour moi. La récompense cette fois. 5 millions. 5 millions? Mademoiselle Yang, dites-moi quoi faire. Je m'en occupe.
Nettoyez tout, ne vous trompez pas. Compris, compris. Mademoiselle Yang, expliquez-moi. Jiang Li, tu m'as forcé à agir. Ne me reproche pas d'être impitoyable. Frère Guchang, merci de m'avoir veillé ces derniers jours. Ne me dis jamais merci. Chauffeur, roulez. Ramène d'abord Xiaoli à la maison. D'accord, monsieur Gu. Appelez la police. Lâchez-moi. Pas un mot. Suivez-moi. Qui t'a dit de provoquer des gens influents? Frère Guchang, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Jeune maître. Vite. Contactez la police et mobilisez toutes vos forces. Retrouvez Xiaoli au plus vite, compris? Qui? C'est moi, Gu Cheng. Non. Jiang Li a été enlevé. Quoi? Es-tu un homme? Je ne peux même pas protéger une femme. Désolé. Désolé. Ne dis pas que c'est inutile. As-tu vu le visage du caïd? Non. Serait-ce Yang Yi? Elle est la plus hostile envers Xiaoli. Ne dis pas de bêtises, l'enlèvement est illégal, Yang Yi. Mieux vaut que ce ne soit pas elle. Vérifie les derniers déplacements de Yang Yi. Et les historiques d'appel, voit qu'il a contacté récemment. Et les historiques d'appel. Termine ce vote. Grand frère te construira une maison et te mariera. Ok, merci frérot, allez. Grand frère, cette fille a peut-être vu nos visages. L'effet du médicament a disparu trop vite. Maintenant que tu as vu le visage, tu dois mourir. Un dernier mot? Je veux juste savoir qui en a donné l'ordre. Dans tes rêves, dans notre métier, la réputation est primordiale. Je vous donne l'argent. Combien? 10 millions. Frère, on peut toucher des deux côtés. Dis à cette fille son nom, ça n'empêchera pas de la tuer. Des filles? Une femme? Ce serait Yang Yi. Tu parles trop. Elle a découvert... Je vous offre 1 milliard. 100 millions, grand frère. Avec ce milliard, vous pourrez vous baigner dans l'or, renaître. Frère, cette femme a raison. Jiang Li, tu ne changes pas. Tu sais séduire les hommes. Mademoiselle Yang, asseyez-vous. C'est bien toi, Yang Yi. C'est bien toi, Yang Yi. Mademoiselle Yang, asseyez-vous. Si je ne viens pas, vous seriez tombé dans le piège de cette salope. Quoi? Idiot, vous croyez qu'elle vous donnera 100 millions? C'est une menteuse pathologique. Salope, comment oses-tu me mentir? Yang Yi, pourquoi fais-tu ça? Sans toi. Frère Fu m'aurait déjà épousé. Tu es un obstacle. Tu dois disparaître. Alors dépêche-toi. Je vais te virer 1 million. N'oubliez pas de régler ça pour moi. Ne faites pas de mal à Xiaoli. Je peux vous promettre tout ce que vous voulez. Mademoiselle Yang a raison. Vous êtes doué pour séduire les hommes. Même messieurs Fu et Gu vous soutiennent. Je vous le jure sur mon honneur, il ne vous fera aucun mal. Grand frère, on ne peut pas se permettre de les contrarier. Rendez-vous. Idiot, il n'y a plus de retour en arrière. Ils veulent nous laisser la vie. Que ces deux jeunes maîtres partent d'ici. Vous avez quelque chose à dire? Voulez-vous d'abord poser ce couteau? Si vous ne croyez pas, je peux être votre otage. Qu'est-ce qu'on attend? Les otages les plus faibles sont les meilleurs. Dégagez. Allez-vous-en. Vous kidnappez pour de l'argent, je vous en donnerai autant que vous voudrez. Frère Guchang, ça va?
Ça va. Une petite blessure. C'est rien. Et qu'est-ce qu'elle a? C'est peut-être fini. Dépêchez-vous de l'emmener à l'hôpital. Allez. Elle m'a dit ne plus vouloir vous voir. Soyez tranquille. Le médecin a dit qu'elle allait bien. Merci d'être venu la sauver. Je n'ai fait que mon devoir. Me rattraper. Désolé de ne pas l'avoir protégée. Votre complicité me rend jaloux, pour tout dire. C'est moi qui devrais faire ça. Ne parlez plus de votre passé. Si vous tenez vraiment à elle, ne la dérangez plus. Posez-vous cette question. Chaque blessure de Xiaoli est-elle liée à vous? Tu ne veux pas la laisser partir? Bonjour. Avez-vous découvert qui a enlevé Jiang Li? Oui, oui. C'est mademoiselle Yang Yi. Ma fille, tu ne resteras pas quelques jours de plus? Pourquoi es-tu pressée de rentrer au Royaume-Uni? Et tu vis bien dans la famille Fu? Quelque chose ne va pas? Papa, il s'est passé quelque chose. Frère Fu allait m'épouser. C'est la faute de cette salope, Jiang Li. Frère Fu s'est rétracté. Il se rétracte? Ma chérie, combien de personnes convoitent? Fu ne sait pas ce qui est bon pour lui. Papa, je ne peux pas blâmer Frère Fu. Tout est de la faute de Jiang Li. Elle a divorcé de Frère Fu. Elle s'accroche encore à lui et vient même me harceler. Quoi? C'est vrai ça? Fille, pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? La fille de la famille Yang, un chien ou un chat ne peut pas s'en prendre à nous. Papa, tu es proche de la famille Jiang. Non, renseigne-toi un peu. Jiang Li a dit qu'elle était de la famille Jiang. Mais on raconte qu'elle est juste la maîtresse de Jiang Han. Je ne sais plus quoi croire. La fille Jiang serait mariée depuis longtemps. Selon moi, c'est probablement faux. C'est Jiang Han qui a tout orchestré. Elle était si éprise de Frère Fu avant. Pourquoi Frère Fu n'est-il même pas au courant? Ce fouillu est vraiment, ça fait longtemps. Mais je ne te nommerai pas. À Tokyo, je lui donnerai une bonne leçon. Inutile d'aller à Tokyo. Fais-le maintenant. Frère Fu, que faites-vous ici? Pourquoi? Je ne suis pas le bienvenu? Non, pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Te prévenir à l'avance, pour que tu puisses t'enfuir? S'enfuir? De quoi tu parles? Demande donc à ta chère fille, je viens la récupérer aujourd'hui. Fu, qu'est-ce que tu insinues? Fu, qu'est-ce que tu insinues? Monsieur Fu, c'est elle qui m'a demandé de tuer Jiang Li. Je ne le connais même pas. C'est un psychopathe, majordome. Emmenez-le simplement, d'accord? Si ce n'était pas pour toi, pourquoi votre téléphone est localisé exactement où Jiang Li a été agressé hier? Je passais juste par là. Tu passais juste par là? Pourquoi n'as-tu même pas préparé de valise? Pas de salutation? Mon père me manque. Voilà pourquoi je suis revenu tôt, compris? Si tu ne l'avais pas fait accuser Jiang Li, pourquoi ça apparaît sur son compte, avec vos relevés de transfert? Si vous avez encore un peu de conscience, je vous conseille de vous rendre. Papa, je ne peux pas aller au poste de police. Fu, vos mots sont trop durs. Tout le monde sait que Ma Yi vous aime. C'est vous qui méconnaissez votre ex-femme. Ma Yi voulait juste lui faire peur. Quelle reddition? C'était juste une farce. Et elle n'a même pas été blessée. Une farce? Et si je vous kidnappais? Traitez ça de farce alors? Fu, c'est ma maison. Vous humiliez ma fille devant moi. Vous n'avez aucun respect pour moi. Je l'ai juste convaincu de revenir. Tant que je gère cette affaire, si vous osez dire, je traiterai ces mots comme elle traite Jiang Li. Vous oseriez? Pourquoi n'oserais-je pas? Qu'est-ce qui ne serait pas osé? Qu'es-tu? Papa, c'est Jiang Li dont je t'ai parlé. C'est toi la salope. Tu as rendu ma fille si malheureuse? Et alors? Ça fait mal ou c'est mieux? Merci de votre sollicitude. Je vais bien. Je m'occuperai du reste moi-même. Vous semblez beaucoup vous soucier d'elle. Il semble qu'elle ne l'apprécie pas. C'est toi, la salope, harceler ma fille 3 ou 4 fois. Comment oses-tu venir chez moi? Comment oses-tu? Yang Yi a simulé un accident et m'a presque tué, faire kidnapper à nouveau, un meurtre prémédité. Elle ose sauter ici. De quoi aurais-je peur? Je viens d'expliquer, pour Yi, c'était juste une farce. Ne dis pas de bêtises. Tel père, telle fille. Je disais, pourquoi Yang Yi est si arrogante? C'est mauvais depuis la racine.
Ne dis pas de bêtises, je vais te déchirer la bouche. Osez toucher Xiao Li. Demande d'abord à mon point s'il est d'accord. Maître Gu, je ne vous avais pas vu. Vous êtes entré avec cette salope de Jiang Li? Je suggère de surveiller ton langage. Sinon, crois-le ou non, les Yang disparaîtront de Jiangcheng. Oui, les Gu sont la seconde famille de Jiangcheng. Mais vous ignorez, les Yang et les Jiang, les plus riches, ont une amitié profonde. M'atteindre, ce ne sera pas si simple. Ah vraiment? Ah oui? Vous avez blessé la fille de l'homme le plus riche de Jiangcheng? Vous croyez que la famille Jiang va vous aider? C'est ridicule. Renard, tu prétends toujours être une Jiang. Jiang Han peut jouer la comédie avec toi, mais Monsieur Jiang, lui, tu mens aux autres, mais pas à moi. Quand je rencontrerai Monsieur Jiang, je vous démasquerai en personne. Épouser un Jiang? Impossible. De quoi tu te moques? Je me moque de ton manque de cervelle. Tu ne réfléchis même pas pourquoi je m'appelle Jiang aussi? Tu t'appelles Jiang, la fille de la famille Jiang? Simple coïncidence. Pourquoi tu l'as cachée à Frère Fu? Je dois justifier mes secrets. Jiang Han, comment aimer une femme sans honte comme toi? Si Monsieur Jiang apprenait ça, vous seriez un homme mort. Père, frère, vous avez tout entendu. Entrez. Monsieur Jiang, quel honneur de vous voir en personne. Je devais absolument vous rendre visite. Oncle Jiang, cette femme n'a aucune dignité. Comment osez-vous vous prétendre sa fille? Jeune maître Jiang, ne vous laissez pas duper par elle. Savez-vous à quel point elle est hypocrite? Je l'ignore, éclairez-moi donc. Une telle femme dans la famille Jiang ne causera que des malheurs. Monsieur Jiang, je vais m'occuper d'elle pour vous. D'accord. Qu'allez-vous lui faire? Je l'ai fait ligoter. Elle ira en prison. Monsieur Jiang, cette femme n'est pas ce qu'elle paraît. Elle joue les innocentes, mais c'est une manipulatrice. Ah oui? Je me serais trompé. Occupez-vous d'elle. Arrêtez-les immédiatement. C'est une erreur. C'est Jiang Li, cette salope. Ma chérie, ça va ma chérie? Ne t'inquiète pas, je vais bien. Comment est-ce possible? Avant, j'ai toujours laissé l'IR faire. Elle ne veut pas dévoiler son identité. Je l'ai autorisée. Mais je me trompais, je dois savoir. Cacher son identité l'a exposée à des persécutions. Je révélerai son identité au plus tôt. Monsieur Jiang, ce n'est qu'un malentendu. Comme je l'ai déclaré à la conférence de presse, personne n'a le droit de maltraiter Jiang Li. Mais certains refusent de le croire. Et ce n'est pas tout. Yang Yi, tu oses de kidnapper ma sœur? La famille Jiang ne laissera pas passer ça. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu te rends compte de ce que tu dis? Pas exprès? Tu as provoqué un accident avec une barre métallique. J'ai failli y rester. Je sortais tout juste de l'hôpital. Tu m'as fait kidnapper à nouveau. Tu prétends que c'était un accident? Quoi? Tu as tant fait souffrir ma fille. Papa, c'est bien pire que ça. Sa maîtresse m'a poussé au divorce, puis a simulé une fausse couche, m'obligeant à lui donner mon sang. Elle a même insulté mon nom devant l'entreprise. Ces méfaits, je ne peux plus les compter. Monsieur Yang, c'est ça votre fille modèle? Monstre, présente tes excuses à mademoiselle Jiang. Laisse ma sœur tranquille. Serait-ce que Yang Yi, tu ne l'as pas assez blessée? Jiang Li, Frère, partez avec Père et Gu Cheng, je vous rejoins. Allez-y. Jiang Li, je suis désolé. C'était de ma faute. Je t'ai fait du tort. Des regrets maintenant? Trop tard. Fu Yu, écoute-moi bien, nous sommes divorcés. Jiang Li, je t'ai toujours aimé. Yang Yi et moi, rien ne nous lie. Elle était à mon frère, il me l'a confiée avant son accident. Peu importe que ce soit vrai ou faux, ça n'a plus d'importance. Jiang Li, tout est de ta faute. Tu as tout détruit. Fu Yu, pourquoi m'as-tu sauvé? Je ne t'ai jamais bien protégé. Tout est de ma faute. Arrête de parler, les secours arrivent. Ça va aller. Jiang Li, je ne recommencerai plus. Plus aucune chance. Pourquoi m'as-tu épousé? Cacherais-tu quelque chose? C'est si important pour toi? D'accord, je vais tout te dire. Je t'ai épousé à cause de l'incendie il y a 6 ans. Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as redonné la vie. Je t'aime. Je veux te rendre la pareille. Quant à pourquoi avoir caché cela? Xiao Li, mon oncle veut te demander quelque chose. Oncle sait que tu aimes Fu Yu. Maintenant, le groupe Fu est en péril. Oncle veut que tu l'épouses. Aide-le à se relever. C'est ce que j'ai toujours voulu. Mais... Considère ça comme une supplication de ton oncle. D'accord, d'oncle. Je te promets. Fu Yu a une grande fierté.
Ne lui révèle pas ton identité avant la relance de l'entreprise. Je comprends. Fuyu, Fuyu, réveille-toi, ne dors pas. Fuyu, Fuyu. Tu es réveillé? Tu as faim? Je vais te chercher à manger. Je n'ai pas faim. Reste avec moi un moment. Et tu sais quoi? Le médecin a dit que c'était à 1 centimètre de ton cœur. Tu as failli mourir. Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Je ne veux juste pas que tu souffres à nouveau. Merci de m'avoir sauvé encore une fois. En fait, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Alors c'est quoi? Alors? Quoi de neuf? L'incendie d'il y a 6 ans. Ce n'est pas moi qui t'ai sauvé. Chioli. Chioli. Frère, je t'en supplie, aide-moi à l'emmener à l'hôpital. Ce n'était donc pas toi, mon sauveur? Exactement. Je t'ai simplement conduit à l'hôpital. La première personne que tu as vue en te réveillant, tu as cru à tort que j'étais ton sauveur. Tu l'as vu? Comment est-ce la personne que j'ai sauvée? C'était la nuit. Son visage était couvert de suie. Je ne l'ai pas vu distinctement, mais j'ai remarqué son poignet droit, portant une grave brûlure. Merci de m'avoir tout expliqué. Si je ne t'ai jamais approché toutes ces années, c'est pour ne pas voler la place d'un autre. Dis-le maintenant. Au moins je pourrais l'affronter. Jiangli, peux-tu me donner une autre chance? Laisse-moi me racheter. Et toi, ça va ces derniers temps? Oui, pas mal. Chaque jour est un nouveau départ. Ce sera parfait. Qu'est-ce qui se passe, Li? Grand frère Gucheng, merci de m'avoir sauvé ce jour-là. Merci de t'être toujours occupé de moi. Pour le reste de ma vie, je ne te laisserai plus jamais partir. Je veux simplement t'aimer comme il faut. Xiao Li. Cette demande en mariage tardive. J'ai attendu si longtemps. Veux-tu toujours m'épouser? Avec plaisir. Xiao Li, je t'aime